T'as pas typé la cellule, Snake, Snake, Snake! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un podcast sur Sens avec Maxime. Sens, je te tuerai. Oh la vache, ça rend vachement bien. Ah, ça rend vachement bien. Ouais, je sais, j'ai un peu travaillé mon effet. Avec donc Adrien. Bonjour. Avec Maxime. Bonjour. Et avec Vivien. Et Bonjour. avec l'aiguilleur. Bonjour. Vivien, je pense que nous allons beaucoup parler de ton expérience. Tu veux nous parler de ton expérience, ta première expérience? En 2 séances. Donc aujourd'hui, on va parler de comment jouer la fin de Sens Cosmo Chaos. Paraît-il, c'est assez complexe. Vivien, tu as vécu cette expérience. Tu viens de faire tomber tes dés. Et il n'y a pas de dés dans que j'ai fait tomber. Donc, ça s'est mal passé la fin. Hein? Mais Vivien, tu réponds ou tu joues Écoute, j'en sais rien moi. Putain, on dirait Maxime quoi. C'est trop abrupt comme question. Non, ça s'est pas si mal passé que ça, mais en même temps, oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On dirait un ado, faut lui poser toutes les questions quoi. Ouais. Écoute, je sais pas moi. Monte dans ta chambre. Déjà, je tiens. Pour les auditeurs, sachez que Vivien est loin, à l'autre bout de la table, Et avec que j'ai 3 places mecs en face qui me regardent. Ouais, C'est le procès. Le procès, ouais, c'est C'est ça. Frère Adrien. Et je tiens d'abord à dire que à l'heure actuelle, au moment où nous enregistrons ce podcast, à part Romaric, Vivien. moi et mes joueurs sommes les premiers à avoir terminé Sens l'exalogie. Ah ouais, en gros, tu faisais ça pour la médaille d'or, c'est ça? Exactement. Ok. Ouais, ils ont Ok, on speedrunné. comprend mieux, ouais, ça, ils ont fait un speedrun. On a fait un speedrun, on a profité de tous les glitches du jeu. Ouais, enfin, tous, je sais pas. Hein. Non, peut-être pas. On a profité de ceux qui se présentaient, les Ouais, premiers qui d'accord. venaient, on les a pris. Hein. Écoute, En fait, qu'est-ce que vous avez fait on a alors zappé les cinématiques et hop, finalement, le jeu, tu le finis en 1 heure, quoi. Avec le patch version US qui permet en appuyant sur A de zapper tous les C'est cinématiques. ça. Le VF, on est coincé avec, putain, c'est tellement chiant. En fait, ce qui s'est passé, si je veux résumer un petit peu, c'est que vous aviez un groupe qui était sur le point de se séparer pour diverses Ouais, raisons professionnelles, personnelles. Alors, pour simplifier, c'est que effectivement, on a énormément joué à fond sur Renaissance, Mort et Néant, avec à peu près, on va dire, 6 séances en moyenne par bouquin. D'accord. Et est arrivé le trou entre Néant et Cosmo Chaos. Un trou de 3 ans. Ouais, ce qui est pas mal pour une table. Et donc, entre-temps, il y a au moins un joueur qui est parti à Lyon. Et puis, voilà, après... Quand tu dis au moins un, c'est-à-dire que tu sais pas pour les autres ou Non, en fait, c'est que c'est plus compliqué. C'est qu'après les autres, on s'est un peu moins vu avec D'accord. certains, etc. Donc, Bon, à savoir aussi que Vivien est papa depuis peu de temps ouais. et que du coup, tu as quand même aussi beaucoup moins de temps pour des jeux aussi chronophages que Sens. Ouais, privilégié peut-être. le one Bon, shot. je sais pas, j'ai pas l'impression de tellement moins ou plus jouer, mais c'est vrai que ça peut jouer. Bah, ça a joué là. Ça a joué pour d'autres raisons. Il y a une des parties. C'est vrai que du coup, on a fait une séance parce qu'il a fallu donc attendre que Steve J vienne de Lyon pour faire la première séance, et la deuxième, on l'a faite par Hangout. Ouais. Ah oui, vous l'avez faite par Hangout. Ouais, on l'a faite par Ah, mais Hangout. ça m'avait complètement échappé Et ça oui. dans le. Et ce qui d'ailleurs n'est pas forcément un point négatif. On en reparlera, je pense, Ah ouais, ça avec les possibilités que ça peut apporter. Ça fonctionne. Et que j'aurais pu apporter si j'avais un peu plus de talent technique aussi. D'accord. Ah oui, mais tu vois, ça m'avait complètement échappé en lisant ton rapport de partie. Donc il va falloir que je mette Vivien. de côté le fait, par exemple, de jouer avec un enfant qui a une crise de larmes au moment où les joueurs rencontrent Miphos, Ça, par c'est- exemple. Ce qui m'a posé beaucoup de problèmes pour essayer de réfléchir et à faire un méchant super classe qui m'a lancé des super répliques. Parce que derrière, j'entendais un ouais. Et les joueurs qui ensuite, parce que c'était par Hangout, disaient non mais là Miphos il nous fait une crise là, qu'est-ce qui lui arrive on Et ils ont on pris retire leur- ce qu'on a dit, on voulait pas te faire tant de mal. Ils ont pris leur saut d'immersion négative du coup. Non. Non. Non, bah Par attends. contre, t'as mis des et- points d'immersion positive à Anaïs, j'espère. Ouais, j'ai mis plein de points. Voilà, parce que Elle jouait super bien elle avec est Miphos. participée à Sens direct. Mais non, alors j'ai mis un peu de points d'immersion, mais très honnêtement, vu les conditions, on a mis ça un petit peu de côté parce que il fallait simplifier et On aller, ramène tes fesses, et aller mec. à l'essentiel, quoi. Ah, ça y est, notre Vincent nous a rejoint. Vincent, ça va? La pêche.
On écoute le retour de partie de Vivien et puis on se pose la question de comment faire jouer la fin de Cosmo et Chaos. Avec, sur la base du retour que Vivien va nous transmettre. Alors du coup, je sais pas, pour résumer très simplement, on a fait une première séance avec la première épreuve, donc les grands combats spatiaux, etc. Et l'épreuve de Troglonde. D'accord, dans la même partie, vous avez fait tout. Espace et Troglonde. D'accord, ok. Parce qu'en fait, quand tu me disais que vous aviez fait tout en 2 parties, moi dans ma tête, c'était, je sais pas, un premier truc, genre la bataille spatiale, et puis après vous aviez zappé en mathématiques plein de trucs. C'est ce qu'on avait fait, nous, tu te souviens, Adrien, quand on avait fait à la Barreau. Alors non, bien sûr, ouais. Mais on avait fait la bataille spatiale, je vous avais raconté en gros ce qui se passait pendant Sens. Je vous avais fait une grosse ellipse où je vous avais raconté plus ou moins ce qui se passait. Et ensuite, on avait direct enchaîné sur le scénar de fin. Après donc les astéroïdes, quand vous arrivez au Troglonde, on l'avait joué, enfin plus ou moins. C'est-à-dire qu'on était quand tu l'avais fait vous l'aviez joué. On était allé sur Mars, on s'était rappelé qu'il y avait des ports de transfert, on était arrivé dans le sous-sol de Mars, un endroit complètement random. On était sorti de là, on avait découvert une ville et on avait découvert la respiration. Et après, on est allé dans des labos pour enquêter sur nos origines. Et suite à ça, tu nous avais fait faire la cinématique. Ah d'accord, ok. Pareil, moi en playtest, j'ai jamais joué à la fin. Si, on l'avait. Tu l'as reconstruite dans ta tête, je te jure. On s'est arrêté, on a battu Lithium, on est arrivé devant Fidridan et il y a Wilfried qui nous a fait ses révélations, c'est tout. Le reste, tu nous l'as raconté. Alors, tu peux dire que nous le raconter hors jeu, c'est du jeu, mais j'étais plus dans mon personnage. C'était Maxime. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Ça, on reviendra dessus, mais bon, c'est un peu normal que ce soit Maxime. Voilà, c'est pour ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai même pas eu le plaisir du bug qui arrive jusqu'à Miphos, qui découvre les papiers, qui. Il manque une partie. Moi, je me suis arrivé devant. J'ai battu 2 quadrillets de Cosmo au total. Mais la fin, je pense qu'on aura des trucs à dire là-dessus. Parce que justement, moi, si je me souvenais aussi que tu avais joué la fin, c'est parce que justement, il y a un moment donné dans la fin où c'est plus si important que ça de savoir qui parle, si c'est le personnage ou le Céulis, enfin le simulacre ou le Céulis. Et donc, du coup, moi, je me souviens que la fin. Je me souviens de toi disant écoutez, les gars, je suis désolé, on va s'arrêter là parce que là, t'étais mort. Faut dire qu'on avait joué de 15h à 4h du matin non-stop quasiment. Donc. T'avais juste craqué à la fin. Est-ce que je comprends moi? Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas le souvenir que même en vous racontant la fin, vous soyez pas dans l'ambiance, tu vois. Moi, j'ai surtout le souvenir de joueurs qui sont, même quand je leur raconte. Oui, on est dans l'ambiance parce que comme je dis, à l'époque, on est en mode fanboy parce qu'on attend la fin comme des fous. Oui, mais il me semble que je l'avais joué la fin. J'avais joué le cube et tout ça, non pas avec vous. Là, il y a gros, désolé, mais en gros, il y a le cube qui arrive, ça s'ouvre et. D'accord, ok. Et voilà, il y a la cellule qui. Et t'as pas fait les répliques de la cellule et elle vous explique que, tu vois. D'accord, ok, ouais. Vivien. Ouais, alors du coup, je vais passer assez vite sur. On va dire que la fin, on va considérer que la fin, c'est quand les joueurs arrivent dans la cathédrale. C'est ça. Ouais. Donc avant ça, du coup, deuxième séance. Fin, c'est quoi? C'est Palais de l'Empereur, cathédrale, on va dire. Ah ouais, tu comptes Palais de l'Empereur? Ah, c'est important quand même. Ouais, ok, pas de problème. Ça participe grandement à la résolution. Et donc moi, la première séance s'est terminée donc sur la découverte de la respiration avec les joueurs qui ont pas voulu voir ce qui s'y passait, mais bon, en les poussant un peu, ils ont fini par voir ce qui se passait vraiment à Troglonde. Deuxième séance, donc on embraye directement sur les troupes de la Némésis qui déboulent dans Troglonde via le portail des Sétentriens, qui prennent Troglonde. Les joueurs font une espèce de rush vers le palais de l'empereur, défoncent Hélium, il me semble, dans les couloirs du métro. Cool. Du Transcité, quoi. C'était pas trop mal comme truc avec attaque. Et en fait, ils passent dans l'ombre monde, ils prennent un ticket, ils montent dans le train, et puis le train s'arrête et il y a un gros rayon qui menace de dévaster le wagon de tête. Il y a un joueur qui s'interpose, etc. Donc ça, c'était pas trop mal. Là, on était passé, là, c'était mode hangout, combat narratif pour accélérer, parce qu'on n'a plus le temps de gérer les combats complètement. Et j'avoue que j'avais un peu de mal à ce moment-là. D'accord. Donc il défonce ça, puis il rencontre Hydrogène, il le défonce, il rentre dans le palais, il commence à parler avec les clones de Miphos qui commencent à sortir leurs armes et prêts à les défoncer, puis finalement, après discussion, il convainc les clones de Miphos de les laisser faire, en fait, et Miphos leur dit « Ok, allez-y. » Ah bon ? Ouais. Pourquoi ? Attends, je comprends pas comment ils ont fait. Bon, alors je me souviens plus exactement, mais ça a été du dialogue. En gros, ils lui ont expliqué, il y a eu une discussion sur le déterminisme, etc., et le fait que finalement le clone devait, pour prouver qu'il n'était pas juste une copie conforme, en gros, faire preuve justement d'initiative et ne pas remplir sa tâche et mener une espèce de combat inutile de toute façon, comme tous les quadrillas avant, quoi.
D'accord. Mais donc du coup, ils l'ont pas. Si, ils l'ont fait emprisonner ou je sais pas quoi quand même. Non, ils l'ont vraiment libéré. Non, ils l'ont laissé dans le palais. Et de toute façon, leur objectif de joueur, c'était vraiment de détruire Cosmo et Rebirth, c'est limite peu importait Mythos. Ouais, je crois que c'était même de trouver un moyen de se libérer de Sens, et finalement, même les ordinateurs étaient devenus un peu secondaires. Ah, c'est intéressant. C'était plus dans le méta finalement. Déjà. Pas forcément dans le, pas forcément dans le méta, parce que justement, c'était quand même les personnages qui, tu vois, c'était pas les joueurs forcément, mais les personnages, eux, avaient compris qu'il y avait quelque chose au-dessus de beaucoup plus dangereux que même Mythos et son univers. Ils se sont dit, si on arrive à le buter lui, de toute façon, après Mythos peut-être que c'est juste qu'ils en avaient marre de défoncer des gens, et ils ont dit, écoute, et le clone Mythos leur a dit, écoutez, le destin montrera qui devait triompher, donc allez là-bas. D'accord, ok. Donc du coup, tu leur as donné leurs renseignements sur la cathédrale. Et parti. Il leur a dit, allez là-bas. Et donc, ils pas passé par Cérès. Non, ils vont sur Cérès, parce que j'ai considéré qu'il fallait s'arrêter sur Cérès avec les vaisseaux pour prendre une petite navette ensuite, mais c'était purement inutile, juste pour dire le lion. Ça existe. Vous trouvez le cadavre du lion. Donc tu leur as pas fait affronter Ghost une deuxième fois. Non. Cadavre du lion. Je me rappelle pas qui est le cadavre du lion. Il est mourant en fait, et il dit c'est ça, parce qu'il a récupéré Azilis et il s'est fait trahir. Plusieurs versions. C'est pas mal. Ils peuvent croiser Williamson, le croiser mort. Ils peuvent lui avoir pété la gueule. Honnêtement, des retours que j'ai eu, le passage avec les clones de Mythos, c'est ce qu'ils ont préféré, parce qu'ils ont senti que pour une fois, ils avaient vraiment eu un impact sur ce qui se passait. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas se battre. Ils ont discuté, ils ont réussi à le convaincre de pas se battre. Et voilà. Merci Adrien. Sachez que l'histoire des clones de Mythos et tout ça, à l'origine, en fait, les joueurs le découvraient dans le Sens Cosmo que j'ai fait jouer à Rennes et à Saint-Malo. Les joueurs le découvraient en fait au cours de la campagne. Donc quand ils arrivaient au palais et qu'ils voyaient Mythos, ils ne savaient pas si c'était un clone ou le vrai Mythos. Alors évidemment, naturellement, les joueurs pensent que c'est le vrai Mythos, parce que là, tu vois, le MJ, il a mis en scène le truc et tout ça. Mais Adrien m'avait suggéré que plutôt que de faire découvrir que Mythos faisait ses clones pendant la campagne, les joueurs le découvraient justement au palais. Comme ça faisait une espèce de rebondissement à la fin. Le coup de on a vu des clones pendant le début et on arrive au palais, mais pourquoi on croirait que c'est le vrai Mythos? Enfin, ça, c'était... mais alors je te jure que dans toutes mes tables précédentes, ça avait vraiment marché, parce que tu vois, il est au palais, il est devant l'empereur, tu te dis c'est la fin. En plus, tu sais que c'est la fin, donc du coup tu te dis c'est le vrai. Tu vois, mais j'avoue que ta solution est bien meilleure. Ouais, non, je sais pas, les deux me vont en fait. Je pense pas que ça aurait les deux ont leur intérêt, les deux leur défaut. Pour avoir testé les deux, pour le coup, je trouve que la solution de faire apparaître Mythos, parce que j'avais testé, mais non, avec vous, on l'avait testé ou pas? Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait des clones avant d'avoir lu les relectures. D'accord, ok. Donc je n'ai jamais testé la solution avec les clones. Tu l'avais raconté. Mais on l'avait pas joué, mais tu l'avais raconté. Genre, et là, il y a Mythos, il arrive et il commence une phrase, il y a un autre qui finit une phrase. Ouais, voilà. Moi, je l'avais fait aussi, mais on était juste au courant qu'il y avait des clones. Voilà, c'est ça. Moi, non. Moi, en tout cas, la solution d'Adrien, je la trouve très élégante. Non, mais ça a un bon effet, quoi. Au dernier moment, ça montre vraiment la folie complète. J'ai apprécié aussi que c'est la solution d'Adrien, mais c'est aussi la solution des bouquins maintenant. C'est parce que suggéré pendant les playtests, mais moi j'ai joué malgré tout, j'ai quand même joué relativement by the book. Si vous écoutez ce podcast, il faut faire ça. Enfin, moi, pour moi, maintenant c'est vraiment la version officielle. Moi, j'aimerais revenir sur la discussion qu'il y a eu entre tes bugs et les clones de Mythos. Je sais bien que t'as pas le détail. En fait, Romaric avait l'air très gêné que ça puisse se finir comme ça. Ah oui, ça t'intrigue, ça, que j'ai été très gêné? Non, c'est pas que ça m'intrigue, c'est que j'aimerais ça. Enfin, je sais pas, j'aimerais avoir du détail de ta part. Qu'est-ce que c'est qui te gêne tant que ça? Parce que moi, au final, c'est quelque chose que je trouve cohérent, parce que ces clones, les mots de beaucoup des quadrillas, c'est Mythos cherche la liberté, en fait. Il cherche à créer une liberté. Non, j'avoue que sur le coup, ça m'a beaucoup surpris, parce que c'est pas du tout les réactions que j'ai eues avec mes joueurs. Mes joueurs, généralement, il leur explose la tronche à ces clones, parce que d'une part, ils sont en colère que Mythos ait fait ça, c'est-à-dire qu'il se soit cloné lui-même. Il y a un côté, tu nous échappes, t'es une anguille, etc. D'autre part, il y a vraiment cette idée que à ce moment-là, les clones servent un peu de punching ball, quoi. C'est-à-dire pour Agonis et ses potes défoncer du Mythos pour dire comme ils le détestent. Et puis troisième point, c'est que les Mythos sont de base agressifs. Ils attaquent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Mythos essaye de faire d'emprisonner les bugs et surtout Soren et Finger. Ce qui est étonnant, parce que depuis le temps qu'il leur fait rien. Mais comme on le sait, il veut et il ne veut pas les capturer, quoi. Enfin, il fait un peu semblant.
Ouais, mais tu vois, du coup, enfin, le problème pour moi, c'est plus une question de redondance. C'est des trucs que j'ai pu dire déjà pour Néant ou pour Mort, c'est que là, en plus, en jouant à deux séances d'affilée, le côté un quadrille arrive, il vous parle mais il vous défonce et vous le défoncez. Puis un quadrille arrive, il vous parle mais il vous défonce mais vous le défoncez. Et là, Mifocil arrive, il vous parle mais il vous défonce mais vous le défoncez. Et ensuite Wilfried, enfin tu vois. Mais oui, mais là, c'est sûr. Ça a apporté une respiration. Bon. Une pause bienvenue. Bah, quand on dit que tu joues à un shonen. Il y a un ennemi, vous parlez, oui, mais il te défonce, tu le défonces. Mais oui, mais sauf qu'il y a pas un shonen. C'est pas tout à fait. Enfin, si, voilà. c'est un et shonen. Le côté shonen, je crois que c'est ce qui intéressait le moins mes joueurs, en fait. Mais c'est un et shonen. ça, faut aussi le souligner. C'est un shonen, mais sauf qu'il y a un gros problème dans la version de Vivien. C'est que ce qu'il dit là, ça a lieu soit pendant un scénario, soit à la fin d'un scénario. Les 12 scénarios, 6 fois ça va survenir. Sauf que là, à mon avis, dans la version de Vivien, c'est survenu 4 fois en 2 séances. Bah donc oui. là, c'est sûr que le côté répétitif, il existe. Enfin, en fait, c'est la densité. Il existe déjà sur une fois par séance. Non, ça me l'a fait à Mort, ça me l'a fait à Néant. Je sais que ça, je te garantis que ça me l'aurait fait à Cosmo. Dans les épreuves libres, non. Parce qu'en fait, il se passe plein de. Toi, t'es d'accord? 2-3 épreuves. Dans les épreuves libres, le plus important, c'est quand même de défoncer Tantal, de défoncer machin, de défoncer truc. Vraiment pas d'accord. Adrien, t'étais d'accord avec Vivien? Moi, je suis d'accord. C'est que même dans une épreuve libre, tu mets toujours par habitude un petit combat. Parce que voilà, ça reste un jeu où il y a des combats. Et les combats ont tous la même saveur, quoi. C'est un mec que tu vas poutrer parce que tu vas gagner. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, en fait, ça, c'est parce que vos personnages n'ont peut-être pas assez de background avec les quadrillas de Cosmo ou avec les quadrillas qu'ils affrontent ou avec les personnages qu'ils affrontent. Et surtout, c'est parce que, j'imagine, vous n'avez pas respecté cette règle du duel. Vous avez fait des duels? Au début, oui. Moi, j'en ai fait dans la première partie. Et ben, en duel, ça fonctionne très bien. Je tiens à dire qu'en épreuve libre, des fois, oui, ils affrontent des ennemis, mais ils survivent. Et du coup, là, maintenant, il y a du background. Ils ont déjà affronté ils ont tous affronté une fois Hydrogène. Je peux dire qu'ils ont tous la rage contre lui. Helium, ils l'ont affronté 2 fois. Les faire affronter Lithium, par exemple, à un bug de la Terre, où il va raconter son histoire d'orphelin, comme quoi il était, etc. Ça peut toucher le bug de la Terre et ça peut générer des belles histoires. Chaque combat est complètement différent. Moi, je comprends que mécaniquement ce soit la même chose. Voilà, mécaniquement c'est la même chose, mais c'est un jeu de rôle. Les combats, c'est toujours mécaniquement la même chose. Mais en termes de ressenti, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Moi, tu demandes à mes joueurs, est-ce que c'était pareil le combat contre Beryllium et le combat contre Lithium? C'est juste incomparable. C'est pas la même chose. En fait, le truc, c'est que c'est comme Saint Seiya. C'est le même arc narratif à chaque fois. C'est-à-dire, le méchant, il est trop fort, je le poutre. Enfin, d'abord, le gentil, il réussit à faire quelques trucs. Le méchant, il est trop fort, il poutre. Il met le chevalier dans ses derniers retranchements. Et soit il y a un Deus Ex Machina, soit le chevalier réussit à trouver les forces ou le point faible, etc. Et c'est clair que si ça te fait pas kiffer, si ce genre de truc te fait pas kiffer, ouais, c'est sûr qu'à mon avis, tu te fais chier, quoi. Mais même si c'est toujours le même schéma, eh bien, les histoires et les raisons qui font que le personnage va se retrouver finalement, enfin le méchant va se retrouver finalement à terre, sont toujours différentes. Et finalement, c'est un peu comme un Columbo, quoi. On sait que le flic, à la fin, il va trouver le meurtrier, on sait que le meurtrier, on le connaît, mais ce qui compte, c'est comment, en fait, le flic va réussir à le vaincre. Parce que moi, mes persos, je sais qu'ils ont compris la stratégie, les joueurs ont compris qu'il y avait une stratégie gagnante avec le quadrilla qui booste et voilà, mais ils l'utilisent pas. Parce que moi, j'ai la même expérience. À chaque combat, c'est complètement différent. Moi, le quadrilla, il sait très bien qu'il aurait pu défoncer Helium en trichant sur les règles, mais non, au dernier combat, il a fait une furie. Et il est passé en mode complètement malade. Il s'est épuisé lui-même pour la défoncer parce que c'était beau, quoi. Et puis, il y a la volonté aussi de la part des joueurs de faire du spectacle, de décrire des trucs ultra classe parce que tu vois, ils savent que c'est la fin, ils savent que c'est le moment où leur personnage il est trop fort. Je vous entends, je dis pas que c'est pas vrai. C'est juste que après, voilà, on veut temporiser. Ouais, voilà, mais moi-même. Mais on dit pas que t'as tort. Moi-même, je temporise. Vous avez tort. Adrien est d'accord avec Vivien. Voilà. Donc, voilà, moi-même, je temporise, effectivement. Enfin, j'amenuise ce que je peux dire, c'est que effectivement, on a joué en 2 séances, donc ça implique un certain nombre de contraintes. Et comme c'est ce que je disais, après X combats en une séance, ça fait du bien. Oui, et puis comme tu le disais, tes joueurs sont pas spécialement fans de ce type de fiction. Et Adrien, je crois savoir que c'est la même chose. Pareil, ouais, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'ils avaient un sentiment de vraie dichotomie entre d'une part l'univers et la proposition et d'autre part finalement peut-être l'ambiance vraiment Saint Seiya, etc. Je pense qu'il y a un moment où c'est allé trop loin dans les deux sens et en fait il y a eu pour eux je sais pas moi en tant que joueur comment je l'aurais vécu. Peut-être que j'aurais parfaitement aimé parce que c'est un aspect que j'aimais bien dès le départ dans ce sens. Peut-être que finalement il y aurait eu une direction de prise un peu trop grande entre les deux, je sais pas. Enfin tu vois, ce que je veux dire c'est que si tu as une table de joueurs qui est fan de Star Trek et si tu as une table ou de Mass Effect et si tu as une table de joueurs qui est fan de Naruto,
Ouais, c'est pas la même sens, chose. ça va avoir une gueule complètement différente. Je suis assez d'accord. Et ça, malgré tout, tu peux pas faire enfin, comment dire. Ce qui est marrant, c'est quand t'as les deux à la table. Moi j'ai Oui, le cas et c'est un ouais. peu bizarre. Non, Des c'est fois, cool, je non? pense. C'est cool et bizarre. Des fois c'est bizarre parce que Moi, j'avais le cas avec la table de il y en a qui Saint-Malo. sont en mode à fond C'est combat. cool. Bah, pendant le combat, celui qui est plus réflexion, des fois il est un peu frustré de voir ses deux potes qui se lancent à corps perdu dans le combat. Voire des fois il aimerait bien juste discuter avec les ennemis et il peut pas, tu vois. Ah, ça, c'est vrai. Le genre ce qu'on avait eu à notre table, à notre test, où moi mon perso j'étais un gros violent. Et à côté, on avait Emmanuel qui était une pacifiste dernier degré, Ouais. qui voulait juste discuter avec les ennemis. On se retrouve avec une scène bizarre Maxime. où il y en a qui sont en train de discuter avec Lithium pendant qu'il est en train de se prendre des tartes. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui lui met des tartes pendant que les autres sont en train de discuter avec lui. C'est en termes de contenu fictionnel malléable, c'est assez bizarre. Ouais, Ouais, ça ça, c'est fait des vrai. nœuds au cerveau, quoi. Et ça, moi, par exemple, dans ma table de Saint-Malo, avant de passer la parole à Vincent, dans ma table de Saint-Malo, ça a créé des tensions énormes avec Nathaniel, par exemple, qu'on sent dans le livre aussi. C'est-à-dire que Nathaniel, il en avait marre que les autres, ils poutrent tout le temps les quadrillas, alors que lui, par exemple, par rapport à Lithium, il avait vraiment engagé des discussions avec lui quand ils se sont vus sur la Lune et tout ça. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? C'est une info essentielle, Maxime. Du coup, qui c'est qui gagne entre Spock et Naruto? Dans ta table, Je sur suis ta pas un table. trekkie. Moi, à ma table, c'est des Narutards, quoi. Des Narutards, C'est des Narutards des manteaux. Mais il y a quoi. plus d'éléments. Moi, je trouve qu'il y a plus d'éléments dans le sens Cosmo. Je ne dis pas dans les autres. Hein. Parce que dans Sens Mort, par exemple, il y aura plus d'éléments pour justement les gens qui aiment discuter. Je pense que c'est peut-être ça, en fait, ce que une Renaissance peut commencer à mettre sur la route du Naruto, on va dire. Mort d'un coup impose un. Encore que moi je me souviens des combats contre les quadrillades morts. Il y avait un petit côté quand même assez. J'avais bien apprécié certains combats, ouais. Assez péchus. Et Néant, c'est un peu particulier. Néant, c'est compliqué. Ouais. Parce que c'est comme tout est sentimental, on rentre encore dans. C'est ni l'un ni l'autre. C'est les deux en fait. C'est ça qui était cool avec Néant, je suis en train de me rendre compte, c'est que les deux fonctionnent. Ouais. C'est-à-dire que celui qui aime négocier, ça reste un conflit de rayonnement, donc ça reste du combat. Et celui qui aime péter des gueules, c'est aussi un conflit de rayonnement, ça reste du combat. Et en fait, dans le même tour, discuter avec quelqu'un et aller lui péter la gueule, en termes d'effets mécaniques, c'est pareil, ça reste une attaque et ça va lui enlever. Alors que dans Sens Cosmo, certes, tu dis que dans Sens Cosmo c'est un peu pareil, dans le sens où une parole peut le faire, mais mécaniquement, considérer qu'une parole retire des BM à un adversaire, c'est compliqué. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, au final, les sentiments, les discussions servent plus de visuel en fait pour intensifier des attaques physiques et donc de la baston. Que vraiment pour jouer sur les sentiments et tout ça. Je suis d'accord avec toi, Maxime. Tu vois bien de toute façon ce que j'ai voulu faire. C'était vraiment l'idée, c'était de faire un Star Wars 3, un Star Wars 6, au moment où les héros reviennent et ils sont imbattables, ils vont tout pulvériser sur leur passage. Et il y a un côté jouissif, vraiment. Tu te dis putain, on s'est fait chier, on a traversé la mort, on a traversé le néant. Et du coup, c'est peut-être le problème pour ceux qui font durer finalement Sens KO, parce que moi l'avantage c'est que il déboule de l'alarme de Classis et en 2 séances il défonce tout, quoi. Et ça, il y a un petit côté cool, quoi. Et ça finalement il y a quand même un aspect intéressant là-dessus et je suis pas sûr d'avoir que perdu en faisant jouer aussi vite. J'ai aussi gagné sur certains points. Ok. Et vous avez perdu au jeu, effectivement. Merde, j'ai perdu. Je suis vraiment d'accord avec toi, Adrien. Vivien, sur ça. Ah, un nouveau prénom. Ta barbe a commencé à pousser, alors j'ai confondu. Je disais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur l'aspect marathon de Sens Cosmo, qui est vraiment en adéquation avec la thématique proposée. Parce que, alors moi, ça se passe très bien avec mes joueurs de le faire sur un mode plus lent, mais c'est vrai que si le début était extrêmement péchu, là, l'ambiance se pose et on est très loin de ce que ça vend sur le papier, en fait. D'accord, ouais. Et moi au début j'avais envisagé de faire jouer Cosmo avec les souvenirs que j'avais de la campagne que tu nous avais fait jouer. Et du coup ça aurait été un marathon avec, il n'y avait pas tout, ça aurait été aux souvenirs et je pense que ça aurait été un aspect très positif pour certains. Ouais, ça aurait pu être sympa. Ouais. De toute façon j'ai 2 tables à qui je dois faire jouer Cosmo KO et je pense que ça se passera comme ça. On va se voir un week-end et en un week-end il faut finir, donc on fera 2 parties et demie. J'ai envie de dire ça dépend du rythme de ta table dans tous les autres sens. C'est-à-dire que si dans tous les autres sens t'as pris ton temps, si t'as pris ton temps dans Sens Renaissance, dans Sens Mort, dans Sens Néant, tu prendras ton temps dans Sens KO
Cosmo. Mais si par contre tu es en mode marathon comme moi par exemple là c'est pas vraiment un marathon mais avec Audrey, Julien, Antoine, on est plutôt en mode on se voit un week-end, on fait 2 scénars, 2 épreuves par week-end. Et du coup il y a un rythme en fait qui se met en place. Et là je pense que du coup sans ce Chaos Cosmo on n'aura pas le temps, tu vois, de faire vraiment du bac à sable. Enfin je pense pas. Et du coup ça donnera vraiment cet effet. Ça dépend en fait du rythme global de la série. Mais j'ai envie de dire que tant que vous n'aviez pas tous les livres, vous pouviez pas non plus faire ces choix. Et là maintenant vous allez pouvoir les faire. Et ça c'est cool. Est-ce qu'on viendrait au sujet du coup? Ouais, donc je boucle rapidement. Du coup, il rencontre. Alors, il retrouve Solipsis. Effectivement, j'avais oublié cet aspect. Phil Longfinger, mais j'ai considéré qu'ils étaient coincés dans le noir là, enfin dans l'héritage, ouais. Histoire d'éviter déjà qu'ils leur mettent des pains pour leur avoir menti, parce que ça faisait un peu Renaissance bis. Phil Longfinger vous a encore fait croire qu'il était mort et en fait il est vivant. Mais je n'étais pas mort. Mais ça je comprends pas pourquoi les gens le prennent comme ça. En fait. Bon, c'est pas grave. On en discutera. On en discutera. Je veux dire, c'est un mec vachement balèze. Solipsis, c'est quelqu'un de super balèze. Et eux, ils se retrouvent avec des putains de responsabilités sur le dos. Et les autres se sont juste barrés en vacances sans les prévenir. Ils les ont fait souffrir en leur faisant croire qu'ils étaient... Je veux dire, t'as des joueurs qui pleurent quand même. Les mecs les ont fait souffrir juste en mode ouais, mais tu vois, il fallait qu'on se cache de sens. Mais c'était si compliqué de me le dire. Non, ils devaient mourir. Oui, non, mais ils devaient mourir. Ils ont été sauvés. Quand t'es en immersion dans un personnage. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et oui, c'est ça. Je comprends. Le problème, c'est que les raisons sont moitié méta, moitié fictionnelles, et du coup, le personnage. Enfin voilà. Donc, vous avez complètement raison. Du coup, ça justifiait aussi qu'il les accompagne pas pour aller affronter Wilfried. Après, moi, je me souviens qu'à ma table de Rennes, c'était vraiment Solipsis est vivante. On est trop heureux, quoi. C'est tout. Voilà. Et puis le reste correspond, il me semble, à jusqu'à donc ils vont dans les cathédrales, ils lisent quelques fragments des cahiers. Ça, c'est un moment qui, à mon avis, il peut pas mal se passer, quoi. Ce moment où j'ai envie de dire, il peut pas bien se passer non plus en même temps parce que tu lis des passages, donc. Ouais, mais dans le labyrinthe, t'as toujours ce moment où il y a une porte à gauche, il y a une porte à droite, il y a une porte devant. Vous allez où? Ça doit être avec la petite musique qui va bien, ça doit être. Enfin, moi, ce genre de. Enfin, ok, tu poses la question 2-3 fois histoire de montrer que c'est un labyrinthe, mais bon. Ça peut marcher, mais il faut que les joueurs soient bien patients et bien dans l'esprit, quoi. Voilà, moi, je suis en train bien conciliants, quoi. Attendez, les gars. Moi, je suis en train de réfléchir à avoir une mise en scène ou un mini-jeu pour jouer cette part-là. Parce que si c'est à moi de lire tous les morceaux de papier. Faites-moi confiance, les gars. Faites-moi vraiment confiance. Je pense que là, vous l'avez joué? C'est-à-dire, alors du coup, faites-moi confiance sur quel point? C'est-à-dire ce que disait Maxime, c'est-à-dire mettez juste une petite musique et laissez les joueurs en fait et faites l'effort de décrire les salles en fait. Vous dites voilà, vous arrivez dans une pièce, un pupitre au milieu, dessus un livre et de décrire en fait les différentes portes et de dire Je sais bien que ma réponse est non parce qu'on n'avait pas le temps d'aller à ce point. Par contre, j'ai pris le temps quand même de lire. Parce que arrêtez de supposer que vos joueurs ils vont s'ennuyer systématiquement parce que des aphorismes comme ça peut aussi les faire réfléchir. Moi, c'est pas un problème de s'ennuyer de toute façon. Là, c'était juste un problème de temps. Donc quoi qu'il arrive. Ouais. Enfin bon. Là, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les tables à qui j'ai fait jouer ça, c'est-à-dire 3 seulement. Je sais que c'est pas un échantillon statistique très satisfaisant, mais ça s'est non seulement hyper bien passé, mais les gens ils avaient les poils qui se hérissaient sur les bras. Et ça se voyait, je veux dire. Ça me pose une question tout d'un coup. Est-ce que ça change quelque chose du fait que ce soit Romaric qui soit leur meneur de jeu et que c'est Romaric dont on lit les écrits, ou est-ce que... Mais ils savent pas forcément que c'est de Romaric dont ils lisent les écrits. Ça se devine quand même. Ça se devine, mais ils savent pas forcément, tu vois. Ça se devine forcément. Il y a aussi, moi, ce que j'ai hâte de savoir, mais là, je pense que je prends trop d'avance, c'est à la fin, quand la cellule parle de Romaric brillant, est-ce que ça n'a pas beaucoup plus d'influence quand c'est toi qui le fais que quand c'est un MJ? Arrêtez, tous les MJ me connaissent. Quasiment tous ont des relations avec moi. Donc du coup, c'est... La fin où ça parle de Romaric Brillant, tu vires Romaric Brillant et tu parles de toi. Alors tu peux faire ça, c'est une base. Moi, ça m'emmerde, j'ai pas envie de perdre mes potes. Ouais, mais si, oui, mais si tu vois, s'ils savent que tu connais la cellule, s'ils connaissent eux-mêmes la cellule et compagnie, moi, mes gens, ils savent que je parle de Rome régulièrement, on en discute. Voilà, c'est ça. Ça dépend en fait de ton niveau du niveau d'implication de tes joueurs dans la cellule et du niveau d'implication que vous avez. Moi, ça me paraît une idée intéressante, effectivement, de faire croire que ça peut être toi aussi qui a écrit ces trucs. J'y avais pas pensé en fait. Pour moi, c'était tellement évident. Bon, bah voilà, c'est Romaric, c'est. Mais en fait, une des notions importantes dans la cellule.
dans la cellule pour l'univers de Sens, Ouais. c'est la notion de qui a écrit, qui est le traître et compagnie. Je suis d'accord. Et du coup, en fait, n'importe lequel des maîtres de jeu de Sens peut se déclarer traître et du coup parler de Romaric, se déclarer traître et parler de Vivien Du s'il a coup- envie, ou parler de Vivien, parler de lui-même en disant mais c'est moi qui l'ai écrit, le traître c'est sans doute Romaric. Ouais. Ouais, Ça mais peut avoir- dans la fiction, Vivien. on est bien d'accord que c'est censé être les carnets écrits par celui qui a trouvé les livres de Sens par hasard, entre guillemets. Donc toi, Romaric. Oui, mais. Non, c'est ce que Romaric dit. Enfin, oui. Dans enfin, la fiction, théoriquement, dans la fiction, il me théoriquement, semble que c'est c'est moi. assez clair. C'est justement le traître dit qu'il a envoyé le livre à la baronnie pour que Romaric le trouve, puis le copie. Et, C'est vrai, mais tu peux très bien le transposer à toi et dire voilà, le traître m'a envoyé le livre pour que je le lise, etc. Ah, peut-être, mais tu vois, ça du coup, c'est des trucs dont on peut discuter dans ce podcast, justement, quelles idées pour modifier. Parce que ça, c'est pas dans la base, tu vois, il y a aucun moment où c'est dit que tu peux Tu vois, t'approprier. moi, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment de votre niveau de relation, du niveau de relation de vous à moi, et puis de la cellule aussi, vos joueurs. Par exemple, toi, Steve, qui écoute la cellule et tout ça, il connaît Romaric Briand, il connaît la cellule. T'inquiète pas, comme. Voilà, comme c'est pareil, effectivement. Donc, du coup, ça marche bien. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais du coup, on Je peut vais aussi regarder le la fin. prévoir Je veux bien bien. en amont et alors pas dans ton cas, hein, Vivian, Non. effectivement. On peut rétrospectivement regretter, mais. Et voilà, on peut le prévoir bien en amont et mettre des pistes sur le fait que effectivement ce soit Romaric Briand ou moi par exemple Vincent. Le débat reste à trancher, mais je pense qu'il y a une certaine force à ce que ça reste Romaric Briand. Moi, mes Vincent. joueurs, par exemple, ils n'ont pas le droit d'écouter les podcasts de la cellule, quels qu'ils soient, hein, y compris hors sens. D'accord. Donc, ils n'ont pas de lien avec Romaric Briand, si ce n'est moi. Et je pense que c'est plus facile d'en faire un espèce... D'ennemis qu'il faut surtout pas rencontrer du coup en vrai. Ouais, c'est ça. Et ça lui donne une aura gigantesque, quoi. Alors que, bah, forcément, par rapport à mes joueurs, j'aurais jamais cette aura. D'accord, ouais, je vois. Essayer de miser sur quelqu'un qu'on connaît pas, même si par ailleurs il peut manquer de charisme avec son chapeau tout pourri, mais Ouais, surtout le comme ils nouveau, le hein. connaissent pas. Surtout le nouveau. Ouais. Non mais là, non mais. Les gens ont le droit de savoir, Romaric. Les gens ont le droit de savoir. L'argent des dons. Ok, alors je sais que t'en reçois pas beaucoup, mais acheter un chapeau de paille de la Seconde Guerre mondiale, Non. franchement, quoi. Non, c'est un chapeau. Le chapeau de paille que je porte là sur la tête, c'est un chapeau qui date d'une soirée rhum planteur qu'on avait fait à la maison. Il a coûté 2 balles. Enfin, Rome je et veux dire, Roem. Ouais, Bah, Rome il a- planteur. ouais. Il a coûté 2 balles. Envoyez plus de dons, bordel. Ah, quoi. merde, quoi. Voilà, moi là-dessus, je ne tranche pas. Parce que dans la base, il est bien dit que, à un moment donné, le commentateur dit si ce livre avait été trouvé par vous, si ce livre avait été le vôtre, je crois, les noms qui seraient apparus sur ces pages auraient été différents. Et donc là, il y a vraiment. Oui. Est-ce que. Il y a un moment où, de toute façon, la cellule où l'aiguilleur parle des noms des joueurs, Flavie et compagnie. Moi, là, c'est sûr qu'à ce moment-là, je parle de mes joueurs. Bah oui, non, bien mais sûr, bien sûr. voilà, c'est ça. Ça Ok, ça, tombe on est sous le d'accord. sens. Ça, on est tous d'accord. Tout le sens exalogique. Tous d'accord. Mais c'est vrai que peut-être la solution de Vincent est pas mal dans la mesure où tu mises sur une personnalité qui est pas que tu connais pas. Et puis donc, il y a du un coup, tu traître. crées du mystère. Donc c'est bien d'avoir une espèce de chef de secte qui ne soit pas le meneur de jeu, parce que ça laisse plus la possibilité au meneur d'être le traître. Exactement. De toute façon, donc quelque part. Ouais. Exactement. Ouais, dire à ses potes, putain les gars, si j'ai fait tout ça, c'est justement pour que vous vous en approchiez pas. Par exemple. Je me suis sacrifié Vincent. pour vous. Ouais. Et c'est une forme, c'est pas nouveau dans l'exalogie, mais c'est une forme, je me sacrifie pour vous, quoi. C'est moi qui morfle pour vous. Une forme de messie, en fait. Bon, et la semaine prochaine, du coup, on pourra Adrien. pas se voir parce que je serai sur ma base lunaire avec les gens de la cellule. Hein. Mais en fait, moi, ce que je voulais faire surtout, c'était créer une ambiance bizarre du fait que la plupart des gens sont quand même au courant, des rôlistes, pardon, sont quand même au courant que la cellule existe. Oui. Et donc, du coup, quand ils jouent à Sens, ils se disent non, mais en fait, et si c'était vrai? Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'idée de. Je crois qu'ils se demandent plutôt, et s'ils étaient vraiment fous? Voilà, mais c'est bien, mais c'est très C'est bien. plus ça que Oui, le... mais c'est bien, et c'est excellent. Oui, C'est bien sûr. suffisant en fait. Parce que rien que déjà de postuler la possibilité d'une espèce de folie collective, c'est déjà ultra flippant parce que les joueurs se disent non mais est-ce que Vivien qui va
à la cellule régulièrement, il n'est pas en train de nous influencer à travers sens pour que nous aussi on rend. Enfin, l'idée en fait que de laisser planer le doute sur finalement est-ce que la cellule c'est pas une secte mais un groupe d'influence ou pas, c'est ultra intéressant. Non, mais ça, après, il faut bien que j'admette que je suis pas très doué pour ça. C'est tellement à l'opposé de mon caractère et que ça joue aussi sur l'appréciation de sens par mes joueurs. Et mes joueurs aussi sont extrêmement critiques de leur côté. Donc, la combinaison des deux fait que cet aspect-là ne pouvait pas fonctionner à plein. Écoute, à ma table, en tout cas. Moi, à ma table, ça a fonctionné à fond. Ah, mais j'ai pas dit que ça fonctionnait pas dans l'absolu. Ils se sont demandé si j'étais hein. pas complètement cinglé, quoi. Et encore aujourd'hui, ils se le demandent. Et encore vous, autour de cette table, vous le demandez. Et c'est ça que je trouve intéressant. On a quand même une réponse. Mais tu vois, l'aspect hermétique du truc, on en parlait avec Vincent l'autre jour quand on abordait les francs-maçons, parce que Vincent, par ailleurs, est franc-maçon. Et on parlait justement de l'aura que cet hermétisme en fait pouvait donner en fait à un groupe quel qu'il soit, tu vois, c'est juste des gars qui se rassemblent pour discuter, mais comme on sait pas ce qui se passe, tu vois, ça donne un côté et enfin je suis désolé mais on en discutait, on en débattait dans le podcast, savoir est-ce que finalement ça desservait la franc-maçonnerie ou est-ce qu'au contraire ça la servait, tu vois. Bah, c'est toujours pareil, hein, chaque pièce a deux faces et... Oui, c'est ça, ouais. Donc voilà, moi je trouve que ça augmente la réalité en un sens et que ça donne enfin moi en tout cas c'est ce que j'avais voulu faire comme effet. C'est briser le quatrième mur pour donner de l'enjeu et créer de l'immersion en fait. Après, ouais, vas-y, Vincent. Je pense qu'il y a une solution qui pourrait être sympa, sinon c'est juste quand les maîtres de jeu en arrivent à cet endroit-là, tu viens et tu maîtrises la fin. En même temps, il y en a tellement peu, c'est possible. En même temps, c'est possible. Hein. Ça serait presque possible, mais bon, ça serait vraiment flippant. Et non, alors, en plus, j'ai hésité sur un gars où je me suis dit, tiens, je devrais appeler Romaric et lui dire, tiens, tu te crées un compte et tu débarques d'un coup. Non, en plus, il y a un vrai problème à ça, c'est que quand même, la cellule est la vôtre, ça doit rester votre cellule à vous, vos joueurs, vos cellulistes, et c'est à vous de conclure, tu vois, malgré tout. Et puis, ça diminuerait l'impact du traître. Parce que, théoriquement, alors non, tu n'es pas d'accord, Vincent ? Non, au contraire. Parce qu'à ce moment-là, tu peux faire un jeu, mais limite GN, entre Romaric qui joue le cube. Oui, et ce maître du jeu, ou ce maître du jeu, enfin Romaric qui se rend compte que ce maître du jeu est le traître. Ouais, voilà, Romaric joue le cube et le MJ joue l'aiguille. Ce serait rigolo, mais ce serait perdre quelques ambiguïtés. Quelque chose de plus réaliste, de plus faisable, c'est Romaric qui ferait une vidéo qui ferait la fin. Du coup, on a ta voix, on a tes Ce serait ridicule, les gars. Je suis désolé, mais je suis pas un vidéaste. Je suis pas un vidéaste. Ouais. Alors, par contre, moi, je sais que. Et à la fin, du coup, là, en tant qu'MJ, on peut faire. Ok. Là, tu vois un gros mec avec son chapeau qui fait une fin à la con. C'est ce que le cube vous raconte, mais moi, qui suis aussi dedans, je peux vous dire autre chose et avoir les deux voix. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que ça risque d'être cheap. Non, c'est cheap, c'est vraiment cheap. Alors, je sais pas si on attaque, parce qu'on est là, on attaque Vincent, la partie cube. Je l'ai appelé Vincent. Ouais, non, mais c'est pas grave. Écoute, Fabien, Vivien, Vincent. Enfin, ils sont faits à son. Oh là là, c'est terrible. Vivien. Et ouais, on va peut-être passer. Je finis peut-être la partie avant cube parce que la partie cube. Partie cube. Oh non mais arrête, putain, on est horrible. Ouais, il y a eu la. ça nous fait bouillonner la partie cube. Ouais. C'est un de moins de 18 ans. Mais... Et avant ça, il y a la partie contre Wilfried, effectivement, où mes joueurs ont pas trop accroché, il faut bien le dire, à l'argument sur sur la parentalité, mais on en a parlé, il me semble, un petit peu dans le dernier podcast sur les questions qui restaient en suspens. Il me semble qu'on en a parlé un petit peu. On a parlé en dehors des micros. Eux, ils n'ont pas été très fans, parce que par rapport aux arguments sur le déterminisme, la liberté absolue, etc., le côté je veux des enfants, ça leur a semblé sans doute un petit peu bassement égoïste, mais en même temps, je pense qu'ils ont accepté ça venant de Wilfried, malgré tout. Je sais pas. Ça leur paraissait peut-être finalement un peu simple, mais moi je pense qu'il n'y a pas que ça quand même, c'est-à-dire que c'est une manière pour eux de se libérer du déterminisme de sens, de trouver une voie en dehors du cadran. Le fait d'avoir des enfants, c'est pas on veut des enfants, c'est on veut des êtres libres. C'est symbolique aussi. En fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que s'imaginent Wilfried et Mifo, enfin qu'est-ce qu'ils imaginent qui va se passer, tu vois, quand ils auront réuni Héroïne. Parce que ça, c'est clairement une question que mes joueurs, il me semble, j'essaye de reconstruire les souvenirs, ont posé à Wilfried, c'est-à-dire, d'accord, vous réunissez les runes et après quoi ? Vous passez dans un autre monde, vous remodifiez le monde, quoi. Wilfried répond clairement, on sera les dieux. Il le dit clairement, on sera les dieux et on sera deux. Et même outre ça, tu peux toujours dire, en fait, ils ont été immortels pendant plus de 500 ans. Au bout d'un moment, en fait, peut-être que juste, peut-être c'est la fin, peut-être pas. Ils cherchent juste
autre chose que l'état qu'ils ont connu pendant très longtemps et qui pour eux n'apporte plus rien de nouveau. Ok. Il y a seul Solipsis qui lutte comme ça contre son immortalité. Et c'est ce qu'essaye de lui dire Wilfried, en fait, à plusieurs reprises dans l'Hexalogie, quand il va la voir et qu'il dit « Mais putain, mais t'es pas une humaine. Arrête de te prendre la tête pour les humains et pour les problématiques humaines. Okay. Tu vis avec... En fait, il est en train de parler de lui quand il dit « Mais vis avec Céline. Arrête. » En plus, ce qui énerve Wilfried d'autant plus, c'est qu'il a la sensation que sa mère sacrifie son père sur l'autel de ses valeurs humaines parce que, enfin voilà. Ils font quelque part le même sacrifice. C'est-à-dire qu'elle fait le sacrifice pour les bugs qui sont là et Wilfried fait le sacrifice pour les bugs qu'il veut espérer voir venir. Je ne dis rien. Je suis assez d'accord avec Adrien. De toute façon, c'est très souvent comme ça. Hein. Quand on fait des réflexions aux autres, c'est souvent qu'on est en fait, qu'on les fait en miroir, quoi. J'aime bien le mot réflexion d'ailleurs pour ça. Ouais. Je le trouve. Donc bon, ils battent Wilfried, ils se retrouvent devant Miphos immobile, ils savent plus quoi faire, ils commencent à chercher les runes mais ils les découvrent mais elles sont inactives, donc ça on en a parlé amplement dans le podcast sur les questions en suspens. Les questions en suspens, voilà. Et du coup ils décident de prendre Miphos et d'aller dans le trou noir de Galahad. Non. Tu veux dire qu'ils prennent Miphos et ils vont dans le trou... Non Adrien. Là où le soleil ne brille jamais. Alors, ça rappe un peu au début, mais avec un peu avec un peu de philonite. Ça coule tout seul. Il évite la blessure mortelle direct, quoi. Oh non, les gars, vous pouvez juste pas faire ça. Fuck them today. Et donc là, il se retrouve au fond du cube. Vous pouvez pas. Merci, chers auditeurs, c'est la fin de ce podcast. Voilà, maintenant, vous savez la vraie raison que Romaric avait à écrire ce jeu. La vraie symbolique enfin révélée, quoi. Ok. Et il se retrouve devant le cube, et là, du coup, face à l'aiguilleur, le MJ. Tu les as laissés emmener Miphos jusqu'au trou noir en mode pépouze, on laisse les tours ici, on se balade dans l'univers avec Miphos, quoi. Ok. Je crois pas que Rome avait envisagé ça dans le bouquin. C'est pas du tout ce qui se passe. Non, je me doute. Mais on en a parlé, il me semble, dans l'autre podcast, c'est pour ça que je voulais pas trop... Où ils te disent, on va emmener Miphos dans le trou noir, là t'aurais dû faire, bam, le cube arrive en mode... Ouais, non mais... Effectivement, ça se tient, mais bon, c'est pas si mal, hein, leur truc d'aller justement vers le trou noir, alors que c'est justement là qu'il y a le cube et le cube vient, donc... Vous savez, dans les... Pardon, excuse-moi. J'avais une question justement à te poser, Vivien, sur... Romaric, pas bien, Vivien, non mais merde, quoi. Dis pas que c'est lui le vrai Romaric, Adrien, tu vas tout dénoncer. Une fois que j'aurai tous vos prénoms, on saura enfin qui est le maître de la cellule et qui parle depuis le début. Tu joues très bien le personnage flegmatique alors que tu peux faire tout le reste. Donc, ce que je voulais dire, quand ils arrivent devant... Putain, j'allais dire devant Romaric ce coup-ci. Non, devant Miphos. Ouais. Quelle a été leur réaction vis-à-vis de la description que tu en as fait, tu sais, de son aspect à moitié sétentra, mutant, bizarre. Ça, il y est pas dans le bouquin. Il est pas dans le bouquin. Ça a pas été gardé. Non, il est parfaitement, en fait, il est humain. Il est parfaitement manga shonen machin avec sa petite mèche et. Je voulais vraiment, j'ai vraiment insisté sur les yeux gris de Miphos. Je voulais vraiment mettre en avant cette partie. J'ai hésité, franchement, Adrien. J'ai hésité, j'ai été tiraillé. Du coup, j'ai dû le lire et complètement scotomisé. Mais c'est pas grave. Écoute, si ça te plaît, le fait, parce qu'en fait, dans la version que j'avais fait jouer à Adrien, mais aussi à la table de Saint-Malo, mais aussi à la table de Rennes, quand ils arrivent devant Miphos, ils s'aperçoivent qu'en fait, il s'est fait des tas d'expériences en fait sur son propre corps, qu'il a voulu se greffer. C'est ce que m'avait dit Fabien une fois. D'accord, ok. Pour moi, ce que je m'attendais à trouver dans LVA. Non, j'ai vraiment. C'est vrai. Pour moi, il a les yeux des Cetantra. Il a essayé limite de se faire greffer des ailes comme les Cetantra d'air. Enfin. Mais en fait, il a la totale. Moi, je me suis dit que c'était too much et surtout que il fallait que dans la description qui est faite des yeux de Miphos, il fallait qu'on puisse également reconnaître un peu le regard du maître de jeu. Et je me suis dit que si je le... Je sais que c'est bizarre, mais... Oui, car je suis un être à 6 yeux et 2 ailes. Et... Voilà. Je viens... Et puis c'est ton cas. Enfin, je veux dire, merde. Et je voulais juste aussi insister sur autre chose, c'est que à ce moment-là, Miphos, si j'ose dire, le roi est nu, il est à poil devant les joueurs, il est sans défense, il est immobilisé. Je voulais insister sur le fait que c'est un humain normal. Et là, bah voilà quoi. Si j'ose dire, vous avez vaincu tous les ennemis. C'est un peu, en fait, c'est une fin à la Megaman. C'est-à-dire qu'à la fin d'un Megaman, c'est toujours la même scène.
le docteur Willy en fait est dépossédé de tous ses robots, tous ces trucs. Il est lui-même, il est qu'un humain, et donc il s'agenouille et il dit non, ne me tuez pas. Tu vois, il y a un côté. Sauf que Miphos jamais il s'inclinera devant les bugs, mais il y a ce côté comme ça. Bah oui, en fait, vous avez vaincu tous mes plans, vous avez réduit à néant tous mes espoirs, tel le roi aux échecs. Je suis vaincu, sans défense, j'ai pas le droit de répondre. Tu vois, sur la première table de Rennes, il faut que vous sachiez quelque chose que je vais vous avouer comme un secret honteux. Miphos se battait à la faux. Oui, il se battait à la faux, et donc à la fin, en fait, il enlevait il sortait du trône. Et donc il prenait sa faux et il y avait une vraie baston en mode boss de fin. Et en mode Final Fantasy, genre il change de forme et tout avec des ailes. Non. Moi j'y ai pensé juste avant, ça pourrait être cool. Attendez, il y avait quand même une justification à ça. C'est-à-dire qu'il avait dans son existence, il avait pris les faits en fait de tous les combattants et tout ça de Sens, et donc il avait acquis tu vois des connaissances, des compétences. Il pourrait avoir 200 partout en plus. Voilà, il pourrait avoir toutes les runes. C'est ça, exactement. Tu peux très bien l'imaginer comme ça. Donc du coup, c'était quand même justifié, mais c'était juste complètement ridicule. C'est pas comme ça que Miphos. J'arrête de parler. On l'utilise tous cette musique en fait. Bien sûr. Je les laisse délirer comme des oufs. Mais du coup, pourquoi tu l'as changé ? Je l'ai changé parce que je trouve que Miphos est beaucoup plus charismatique en humain normal qu'en boss de fin caricatural. Voilà. C'est surtout, encore une fois, ça apporte aussi un changement au rythme qui est un petit peu... Depuis le début, on le dit tous que la seule rune qui sert à rien vraiment en combat, c'est la rune de Cosmo. D'autre part, il y a... sauf, t'as vu les quadrillas comme ils sont gérés par les règles. D'autre part, par rapport Cosmo, ça fait tout, quoi. Ça fait le café... D'autre part, par rapport à Miphos, je voulais ajouter juste un petit point. Il y a une fin que je kiffe plus que tout au monde, c'est la fin de Final Fantasy VII. Ouais. Dans Final Fantasy VII, après avoir vaincu le boss de fin, il y a cette scène où Cloud est seul, pénètre dans la rivière de la vie et combat ce qui semble être l'âme même de Sephiroth, c'est-à-dire son propre corps, où là il est dépossédé de ses pouvoirs magiques, de sa matéria, etc. D'ailleurs, on voit Sephiroth est torse nu, il est et il y a ce duel qui est gagné. Il est tout le temps torse nu, Sephiroth. Je kiffe ce duel. Et en fait, c'est ce duel qui est gagné d'avance pour le joueur. Oui, mais c'est quand même important. T'as limite qui se remplit automatiquement en plus. C'est ça. T'as juste le choix entre lui faire une vieille contre-attaque de merde ou lui massacrer la gueule. Quoi. Mais je sais pas si vous vous souvenez, après l'attaque, contrairement aux autres personnages, Sephiroth ne disparaît pas. Il s'agenouille et il essaye jusqu'au bout de tenir le regard de Cloud, genre je suis mort mais je reviendrai de la rivière de la vie et tu vas voir ce que tu vas voir. Et jusqu'au bout, en fait, Sephiroth restera charismatique. Il mourra en fait vraiment de façon épique, quoi. Et c'est la fin que j'avais choisie pour Miphos. Sachant que j'ai mixé ça à une autre fin de shonen que j'aime bien, qui est la fin d'Abel, le AV d'Abel de Saint Seiya, donc où Abel meurt sur son trône. C'est-à-dire qu'il se fait transpercer par la flèche d'or du Sagittaire, comme toujours dans Saint Seiya. Et en fait, quand il tombe, il ne tombe pas par terre, il tombe sur son trône, il regarde les chevaliers et il se prend en fait un bas-relief qui fait qu'il disparaît. Non mais c'est génial. Non mais je sais, quand on dit comme ça, c'est ridicule. Parce que mais la fin sur le trône, ça allait, mais le bas-relief, ça faisait un peu too much. Mais si, bien sûr que non. Parce qu'en fait, le bas-relief qui s'écroule sur sa tête, c'est le bas-relief des dieux grecs, me semble-t-il, ou du soleil, je ne sais plus. Et ça montre en fait que Abel a voulu prendre trop de poids. Il a voulu s'élever trop au-dessus des dieux. Et donc, il est rabaissé, en fait, réenterré. Et je trouve que c'est un passage qui est d'une force. Parce que c'est le premier dieu de Saint Seiya qui meurt pas en tombant par terre, parce que je suis désolé, ou qui s'enferme dans une jarre. Là, il meurt sur son trône. Et c'est d'une classe... voilà, donc il y a un peu de tout ça que j'ai voulu mettre dans la mort de Donc tu veux dire que t'as pas pris une fin où les gens le prenaient sous le bras, l'amenaient dans un trou noir et le balançaient comme une poupée de chiffon. C'est ça. J'ai pas voulu ça. C'est ça. Allez, Miphos, à la fosse. Ah Désolé pour tirer la chasse. C'est ça. C'est fini le Miphos sceptique. C'est ça. Il est temps de nettoyer. Enfin bon, et donc voilà, arrivé au cube. Alors un effet qui a été permis par le Hangout qui était cool, c'est que donc j'avais toute une c'était Roll20, donc il y avait un écran de jeu en quelque sorte avec les points d'immersion. D'accord. Ouais. Et au moment où je décrivais le trou noir, j'ai effacé tout le système de jeu en fait, tout le truc d'immersion, tout ça, je l'ai gommé complètement. Classe. Et ça a été soulevé comme un truc plutôt assez positif. Le truc que j'ai pas fait, que j'aurais aimé faire, c'est... Un truc plutôt assez positif, d'après ces genres, ça veut dire que c'était méga cool. Ouais, c'est ça. Faut le prendre comme ça. Ils sont un peu comme moi. C'est dit par Vivien en plus. C'est genre, voilà, t'imagines au carré, quoi. Et, pas au cube.
Non, pas au cube. Oh. Il y avait ça, et l'autre effet qui aurait pu être mis si j'avais été plus doué et avec peut-être plus de temps, c'est d'utiliser un modificateur de voix pour pouvoir justement incarner les différents personnages. Et je pense que c'est pas très compliqué à mon avis. Je l'avais fait moi. Ouais. Je l'ai fait sur la table de Rennes, me semble-t-il. Alors j'avais pas fait un modificateur de voix, mais j'avais enregistré le texte du cube en fait. Ah, c'est pas pareil. Et je cliquais sur les textes qu'il me fallait et je répondais à mes propres textes. J'y avais pensé à ça aussi. Ouais, voilà. Et alors, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionnait assez bien. Je pense que le mieux à ce moment-là, moi ce que j'aimerais tester, j'espère que j'y arriverai, c'est la chance pouvoir faire du WMJ, soit d'avoir deux personnes dans la pièce, soit d'avoir quelqu'un, tu mets un PC à côté de toi, il y a une personne qui parle en voix modifiée à distance. Adrien ne semble pas d'accord. Parce que sur ta deuxième solution me va, mais pas la solution avec deux personnes dans la pièce. Bah si tu fais une personne, mais tu lui mets un costume, noire, une cape noire et un masque. En iMac ou un truc comme ça. Nous, on a plein de trucs à la maison. Ou en borne de Super NES. Avec la deuxième personne, il y a une solution, c'est que quand tu parles au nom de l'aiguilleur, tu parles par toi-même, et quand tu joues avec une deuxième personne, les deux voix parlent en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que ce soit Maxime et Morgane, d'accord ? Ouais. Parce que c'est les WMJ traditionnels. Donc, Maxime maîtrise la partie, Morgane joue le cube, d'accord ? Quand c'est l'aiguilleur qui parle, Maxime parle tout seul. Quand c'est le cube qui parle... Moi, je préfère le cube de Maxime. Quand c'est... Ouais, bon, ça suffit. Quand c'est le cube qui parle, c'est Morgane et Maxime qui parlent en même temps. Alors, je veux bien qu'on soit fort, mais quand même. Ouais, Non, vous en êtes capable. En fait, le vrai problème, surtout, je veux bien que les joueurs ils soient habitués au WMJ, mais là, ils sont pas habitués à l'effet stéréo. Hein. Oui, voilà. Moi, je trouve que ça donne des effets qui sont impressionnants. Par exemple, Par exemple, ça me fait penser au clown de ça. Dans le téléfilm issu de ça de Stephen King, le clown de ça est extrêmement effrayant parce que ses voix sont nombreuses. Il y a plusieurs doubleurs qui le doublent. Il faudrait que tous les MJ de Sens s'enregistrent en train de dire les trucs et après on les combine et on fait un super fichier. Ça, ce serait génial. Le problème de l'enregistrement, c'est que ça laisse pas de place à l'improvisation de la part des bugs. Et moi, j'espère que mes bugs devant ce cube, ils vont avoir des choses à dire et que j'aurai pas juste à répliquer uniquement. En fait, c'est pour ça. Alors moi, la solution que j'ai trouvée avec le Hangout, parce qu'effectivement, c'est la sélection, je me suis posé, je me suis dit que c'était pas possible, c'est que j'ai réécrit les répliques du cube. C'est passé par Siri ou un truc comme ça. Non, j'ai réécrit à la main, ça m'a fatigué. C'est pas le moment, c'est pas la série. Et en fait, je les ai diffusés via le chat du Hangout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de voix au truc, c'était de l'écrit. Et comme ça, je pouvais éventuellement le modifier en direct. J'avais juste à faire. Et si je le modifiais pas, je copiais-coller et puis je foutais. C'est pas mal ça. Donc voilà. Ça demande un petit peu de boulot, je pense, pour le faire à la volée. Alors, si vous voulez, je crois que j'ai regarde si j'ai gardé les fichiers, mais si vous voulez vous éviter d'avoir à taper toutes les répliques du cube. Tu vas recevoir des mails, toi. J'espère que je l'ai pas supprimé, sinon. Tu vas avoir des problèmes, toi. Et la solution avec le vétéran du Vietnam dans South Park, tu sais, qui a son truc sur la gorge là pour parler. Ça serait pas une solution, ça. Mais moi, je pense qu'un petit il doit y avoir des logiciels très simples et modifier sa voix, ça permet de garder la. Alors, pour les avoir testés, les logiciels de modification de voix instantanée, le problème c'est que tu as un décalage qui est quand même de une demi-seconde, on va dire, entre le moment où tu parles et le moment où la voix est encodée. C'est chaud de lire. Ça marche peut-être. Alors il faudrait un truc sur Hangout ou sur le logiciel qui permette justement de faire écran entre toi et le logiciel en fait. Alors qu'en direct, ça marche pas parce que tu as ta voix qui porte aussi par derrière. Non, parce qu'en fait, tu peux le faire en parlant pas très fort dans le micro. Tu dois pouvoir t'en sortir. En fait, la vraie difficulté, c'est pour le lecteur. Parce que ou alors tu utilises simplement que tu entends une demi-seconde plus tard. Ça fonctionne bien. Ouais. La shop, ça fonctionne vachement bien. Vas-y, donne-moi la shop. Moi, ce que je fais d'habitude pour quand j'ai deux personnages comme ça qui se. Tu utilises une shop. Ah oui, ça marche bien. Ah, c'est pas mal, hein. Oui, c'est pas. Moi, ce que je fais un peu ridicule. C'est un peu ridicule, quoi. Ce que je fais d'habitude dans ce genre de cas, c'est que je change ma voix. Et ça se fait. Et sinon, ce qu'on pourrait faire, les gars, c'est enregistrer. Oh, c'est les enfants, c'est le cube. Le cube, Pluton, viens ici, Pluton. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est moi, le cube. C'est moi, le Sénat. Ce qu'on pourrait faire, c'est un Goku. Sinon, ce qu'on pourrait faire tous ensemble, là, tout ce qu'on en est, c'est d'enregistrer nous-mêmes. Adrien, Vivien, etc. Là, c'est les membres. Comme je dis, on peut le diffuser, mais on aura le problème de l'improvisation. Oui, c'est sûr. C'est ça. Mais moi, je veux ce moment-là. Je suis pas sûr d'avoir tant improvisé que ça, finalement. Quand je dis l'enregistrer nous-mêmes, c'est-à-dire nous enregistrer tous ensemble. Quoi. On met un micro maintenant, on fait là, après le podcast, on se met tous les quatre. Et du coup, ça donnera un effet. Ça se tente, pourquoi pas. De sens, frontière de la pensée.
Ça avait un peu un côté séminariste pervers. Attends, de toute façon, chez Adrien, il y a un côté pervers, c'est sûr. Après, attends, je suis désolé, j'ai jamais été condamné. Hein. Il n'y a pas de preuve. Mes enfants, nous allons aller au fond du cube. Bon, allez. Donc, quels sont les problèmes que tu rencontres à la lecture? Tu dis ça, à la fin, ça va pas fonctionner. Alors, à la lecture, tu te dis oh merde, encore des PNJ qui parlent entre eux. Je vais être ridicule. Je ne suis pas assez bon acteur pour faire ça. D'accord. Et les joueurs vont me regarder. C'est censé être une fin méga classe et inquiétante, et ça va être juste le cirque Pinder. Ouais, alors, moi, Adrien. J'avais cette crainte. Ouais. Moi, ça, je l'ai eu dans toute l'hexalogie, donc quelque part, c'est pas un problème supérieur. En fait, il y a plein de moments, typiquement la fin de Néant, par exemple, où Classis parle à l'aiguilleur et l'aiguilleur lui parle, ils se parlent un peu en même temps. Ouais. Où en fait, quand tu es dans cette situation où on ne sait pas trop si c'est un monologue, un dialogue, ou un. Enfin, voilà. Le lire d'une seule voix en changeant légèrement ta voix entre les deux, moi ça passait nickel. Et ça désencourage les joueurs d'intervenir aussi beaucoup par contre. Ouais. Alors moi j'avais trouvé d'autres solutions. Il me semble que pour Mort, j'avais filé les répliques à quelqu'un d'autre. Genre, je sais plus, il y avait un dialogue Météore, Petit Prince, j'avais filé. Dans ce genre de cas, je suis tout à fait d'accord. Bah là, c'est pas possible pour la fin de Chaosmo, c'est pas possible. C'est même pas ça, c'est quand c'est deux PNJ qui sont clairement identifiés comme deux PNJ différents, ça passe. Là, on est à nouveau dans une situation Classis face à Aiguilleur. Pas tout à fait, parce qu'il y a quand même, là je l'ai sous le nez, il y a quand même des répliques des PJ. Ouais, et du coup, ça fait chier parce que genre. Oui, ça fait complètement chier les répliques. T'arrives avec le cube, genre tout monde possible repose sur les interactions qui figurent sur cette porte, car telles sont les relations qui permettent de créer un sens. Et là, Elina qui fait pourquoi sommes-nous là? Et si t'as personne qui pose la question, tu fais vous êtes là parce que le monde a été anéanti. Ça marche, t'as pas besoin en fait. C'est une fausse. Je me suis posé la question aussi et en fait, il y a pas besoin. Tu peux enchaîner. D'accord. Il y a un ou deux trucs que tu dois bazarder et en fait. Logiquement, je les ai écrits pour ça, mais bon. Oui. Bah ouais, c'est voilà. C'est du participationnisme, hein. Ils servent à rien de toute façon. Je crois que l'autre solution que j'avais trouvée c'était avec Classis parce qu'il faisait des marionnettes chaussettes avec des voix ridicules, mais ça marchera pas non plus pour la fin de Chaos. C'est marrant, ouais. Tu prends ton cube de dés et tu fais c'est ça. C'est ça, c'est marrant. Je suis la cellule. C'est ça. Nous sommes désabusés. Donc ça c'est le problème, mais c'est un problème on va dire récurrent dans Sens malgré tout. La discussion inter-PNJ, c'est quelque chose qui m'a posé problème à toutes les... Pour l'avoir vécu quand même plusieurs fois cette fin et la façon dont elle est écrite, déjà j'ai raccourci énormément, mais énormément dans le livre, les fins telles que je les fais jouer en général. Ouais. Et pourtant c'est déjà énormément. Et pourtant c'est déjà plus de 10 pages. Ouais. Oui, je l'ai en direct, là je suis en train de... Mais bordel de merde, ça s'arrête jamais quoi. Mais en fait ce qu'il faut c'est toujours comme dans tous les sens. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut lire l'épreuve, en comprendre l'esprit et ne fermer le livre et essayer au mieux de jouer la scène. Enfin, et de toute façon, tes joueurs, ils achèteront le bouquin. Sauf qu'à ce stade-là, ouais. les MJ, donc les joueurs, c'est encore pire, n'ont rien compris. Oui. Mon cerveau qui fume par toutes les oreilles. Ouais, c'est pas faux quand même. Là, on comprend parce que ça fait 3 jours qu'on en discute, hein, mais même moi, il y a des trucs sur lesquels... voilà quoi, il y a encore des trucs où je suis pas clair parce qu'il y a volontairement des zones de flou quoi, si vous n'avez rien compris, pourquoi est-ce que quand je vous l'ai fait jouer en test, je pense notamment à Maxime, ça vous a fait cet effet là? Moi j'ai demandé à tout le monde pourquoi ça. J'ai demandé à Maxime, j'ai demandé à Emmanuel, j'ai demandé à Natacha pourquoi, enfin quel effet, comment ça s'était passé la fin. C'est un texte d'un gourou sectaire, c'est-à-dire t'as pas besoin de comprendre. La voix est là, l'intonation est là. Il y a des termes importants. On a l'impression. Pour toi, c'est clair. Voilà, vu que pour toi, c'est clair. D'accord. Non, mais c'est vrai. Pour toi, ça vient de moi dans en ta tête. Ça donne l'impression. Je pense sincèrement que ça vient de toi. C'est clair dans ma tête. Voilà. Et ça, c'est la grande parce que ici, d'où la question qui revient. Peut-on quelqu'un d'autre que Romaric peut-il faire jouer la scène de sens quoi. Ouais. Et Vivien. Pour le moment, c'est pas trop bien passé. Ouais. Et puis moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas joué la fin de sens avec toi. Là, vous me faites flipper. Hein. Donc moi, clairement, je me débrouille avec ce que je sais des podcasts de la cellule et de ce que je dis dans la base. Là, pour donc, moi, clairement, c'est la fin de sens. Là. Vous me faites flipper. Mais non, mais... mais il manque pas création. Vincent. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la fin de sens tout à l'heure, Vincent? Je te voyais, tu me faisais des signes. Non, ok, d'accord. Est-ce que... Ouais. Vivien, tu voulais rajouter quelque chose? Non, alors vas-y si tu continues sur ce sujet, sinon j'en ai un autre. Enfin, sur le... Non, mais je t'en prie, enchaîne. Sauf si on a... Parce que c'est...
Non, on n'avait rien d'autre à dire. Enfin, moi, tout ce que je voulais dire, c'était. Moi, je peux dire que je flippe un petit peu en avance. Ouais. Alors, je vais peut-être finir de décrire, puis après, on retombera peut-être dessus. Moi, en tout cas, l'ambiguïté. Tout ce que je voulais ajouter, c'est que l'ambiguïté que disait Adrien entre c'est la même voix, oui, mais dite de façon un peu différente, ou etc. Ça me va parfaitement. Bah, on est d'accord parce que le traître est aussi potentiellement parmi la cellule et dans l'aiguilleur. Donc c'est le narrateur, le traître. En fait, il est à deux endroits en même temps. C'est pour ça que le fait qu'on ait la sensation qu'il y ait une personne qui se parle à elle-même pendant quand on est des joueurs, c'est normal en fait. Comment ça se fait d'ailleurs qu'il y ait un aiguilleur en fait, puisqu'on est en dehors du monde, etc. Si on est dans le cube finalement, comment il arrive à manifester un simulacre? L'aiguilleur, c'est toi libéré, ouais. D'accord? Délivré. Libéré. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est l'histoire de Sens, c'est l'histoire d'un hack. Des golems de philonite existent pour les membres de la cellule, mais toi, Vivien, traître, tu vas utiliser la volonté des cellulis avant qu'ils n'aillent dans le cube pour utiliser les golems qu'ils ont créés une fois qu'ils étaient à l'intérieur du cube. Ouais, je pense que je vois. Donc en gros, je sais que celui qui arrive devant... Alors, la formulation de Vivien ça mérite peut-être clarification ou le répéter. Non, mais c'est quelque chose que j'ai compris en lisant plusieurs fois Sens, mais que je n'arrive plus à chaque fois à reformuler. En gros, dans l'univers des bugs, les bugs ont été créés par la cellule pour pouvoir corriger le monde s'il y avait des soucis. Pas uniquement. Non, pour pouvoir s'incarner dedans. S'incarner dedans s'ils arrivent à créer le paradis. Voilà. La cellule, c'est tes joueurs, le MJ, c'est la cellule, quoi. Et donc, ils l'ont créé, mais dans le futur. Mais il n'empêche que vu que c'est réglé sur des fréquences cérébrales, biologiques, je sais pas quoi... c'est réglé sur la volonté. Il y a que... La volonté, ça transcende le temps. Voilà. Vu que c'est réglé sur la volonté d'une personne, la même personne, mais dans le passé, peut s'incarner dedans. Mais tu dis la cellule comme s'il n'y avait qu'un seul monde où la cellule existait, sauf que... Est-ce qu'il y a un moment ou un autre une espèce de monde réel, peu importe que ce soit ici ou ailleurs? Regarde, dans le futur, lorsqu'on créera le cube, on ira au trou noir, d'accord, pour justement y modifier le destin, etc. Comme dans Escaflowne, la machine du destin, etc. Théoriquement, l'aiguilleur... Attends, laisse-moi finir. Et quand on arrive devant le trou noir, qu'est-ce qu'on trouve? Le cube. Il est déjà là. Ça veut dire que nous sommes déjà à nous-mêmes nos propres dieux, en fait. Et c'est ça qu'ils ont découvert, la cellule. Ils ont découvert qu'ils avaient tout fait pour échapper à leur déterminisme. Et en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en fait, ils étaient déjà libérés. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient déjà à l'intérieur. C'est parce qu'ils ont voulu y aller qu'ils sont déjà à l'intérieur. Donc il y a une réalité, c'est celle du cube, et uniquement celle du cube. Mais qui seront les cellulis qui entreront dans le cube? Est-ce que ce sera nous? Est-ce que ce sera nous? Ou est-ce que ce sera nous? Ou alors nous? C'est ça la question. Donc d'accord. Est-ce que tu comprends Ouais. Oui, je vois à peu près. Ça va bon. Enfin, tu me dis... en fait, le souci que ça pose, c'est pas tellement... Si tu veux, quand je lis un roman, je peux ne pas comprendre des trucs et pressentir des choses, tu vois, que je comprends pas, mais sentir que c'est cool. Et entreapercevoir des choses, tu vois, dedans. Est-ce que quand t'as lu la fin, ça t'a fait quelque chose? Maxime me disait que moi, le problème de la fin, c'est quand tu lis un jeu de rôle, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est la différence entre un roman et un jeu de rôle, c'est qu'un jeu de rôle a un aspect utilitaire et que je lis le livre de Sens pas dans le but, dans un but évidemment de plaisir de lecture, mais aussi dans un but de faire jouer. Et ça parasite malgré tout la lecture et ça parasite ensuite l'appréhension du truc, quoi. Je comprends. Voilà. Maxime, quand tu lis la fin, est-ce que ça te fait quelque chose? Comme je disais, moi ça me fait chialer à chaque fois. Donc ça veut dire que tu pourras le maîtriser tranquille. C'est peut-être ça. C'est pas dit, hein. Moi, j'ai des problèmes justement avec ces textes-là qui sont hyper émouvants. C'est que si tu les lis et ça t'émeut à ce point-là, ça va être très très dur de le lire avec sérieux devant tes joueurs. Comme le texte d'Hurlement? Ouais, comme le texte d'Hurlement. Je sais. Ouais, je sais pas, un aiguilleur qui pleure, ça peut avoir de la classe. Bah moi, écoute, à chaque fois que j'ai fait jouer cette fin, à chaque fois, je tremble. Enfin, surtout à partir du moment où il y a le muséum, moi, je suis là. Enfin, vous l'aviez senti même l'année dernière. Enfin, l'année dernière, là, il y a 2 ans. Il y a 2 ans même, non? Même 3. Même 3 peut-être, ouais, c'est clair. Ça, à chaque fois, moi, cette fin, elle me retourne la gueule, quoi. Et donc, du coup, ça se sent.
Et je pense que les joueurs le sentent aussi. Attention, il faut pas c'est s'estimer. positif, hein, c'est sûr. Ouais, c'est positif, je pense. Moi, je suis d'accord. Si le MJ est moi, je me habité souviens par très bien. son truc, c'est. On prend par exemple l'exemple d'Adrien avec Hurlement. Communicatif, quoi. Moi, j'ai aucune affinité avec Hurlement à ce moment-là. Le jour où on joue, il nous met la musique. D'ailleurs, de toute façon, c'est enregistré. Auditeur de la cellule, allez voir le podcast Hurlement. Les premiers instants sont enregistrés. Il nous met la musique. Il lit. Honnêtement, il avait la voix qui tremblait. J'ai pas lu. Hein. Tu l'as récité par cœur? Non, je l'ai créé à la volée. Je l'ai improvisé. Oui, ça s'entend, il improvise. Le texte du Hurlement. Normalement, quand je le ferais jouer en campagne, j'aurais écrit quelque chose pour avoir un truc cohérent, bien écrit. Je crois que tu l'as lu. Là, moi, il me semblait aussi. Il me semble que tu le lisais. J'ai pris un bouquin pour survoler vite fait un exemple qui était dans le texte, et après, j'ai fermé le livre et j'ai improvisé. Toujours est-il que quand tu l'as lu, l'émotion qu'il y avait, moi, je l'ai ressenti et ça m'a procuré de l'émotion. Oui, bien sûr. Non, mais ça, on est d'accord. Hein. J'ai MJ vu... qui est à fond dedans, c'est toujours plus. Jouant au jeu de Thomas Munier, par exemple, l'autre jour, Jeff et Thomas étaient tous les deux en train de décrire une scène qui émeuvait, je sais pas comment on dit, qui était en train d'émouvoir Thomas, qui faisait des émotions à Thomas. Il s'est mis à pleurer et ça a fait pleurer Jeff. Ouais. Je l'ai vu devant moi. Je veux dire, non, mais ça, c'est. C'était pour. Comment il s'appelle ce jeu déjà? Ça fait longtemps maintenant. Florenza Minima. C'était une Florenza Minima, c'est ça. Je suis trop mort pour faire jouer à ces jeux. Et voilà, donc ça veut dire que ça fonctionne, tu vois. Ça veut pas dire que tu pleures pas. Hein. What? Non, ça veut dire que tu bouges plus. Ah non, mais j'ai compris. Je pense pas, mais par contre, je pense, Vivien. Ah, tu parlais des rues, il y a quelque chose. Ah non, moi, non. Il y a quelque chose de fondamental dans la démarche que vous avez à votre table. Ouais. En tout cas, de Com et de Steve J. C'est que je pense qu'il joue à sens pour voir ce que le jeu a dans le ventre. Ouais. Il joue le jeu. En fait, si tu veux, il joue le jeu et pas tellement. Ils ont trop de recul en fait. Alors, si tu veux. Ils jouent le jeu comme des théoriciens. Attention, parce que moi j'entends Steve d'ici répondre putain voilà Rome il prétend savoir ce que je ressens pour pas avoir à répondre à mes critiques. Ouais, des fois ça peut faire un peu ça, mais c'est l'intuition que j'ai vis-à-vis de Steve. Je vais rebondir sur ce que tu dis là du coup. Mais j'entends les critiques qu'il fait. Parce que à la fois oui. Je suis d'accord, il y a une partie recul et une partie on va voir ce que le jeu a dans le ventre. Après tout, Romaric, il affirme beaucoup de choses et le jeu promet beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. L'autre aspect qui leur a énormément plu, c'est leur personnage. Je pense qu'on a eu des très bons moments. On a passé une campagne quand même avec des personnages qui ont été bien fouillés, etc. Et ça, c'est aussi le problème de la fin de Sens sous cet angle-là. C'est-à-dire que d'un coup, le personnage n'existe plus. On s'adresse directement aux joueurs à travers le personnage. Mais s'il existe dans l'ombre après. Tu lui décris sa fin. Oui, tu lui décris sa fin, mais enfin. Non, mais c'est hyper important. Attends. D'abord, avant cette partie-là, il y a l'aiguilleur arrive et s'adresse plus qu'aux joueurs. Ou parle au personnage, mais en fait, dans les faits, tout ce qu'il raconte, le personnage n'a quasiment aucun moyen de vraiment comprendre. Où il dit, mais attends, tu me parles à travers moi, à un mec derrière qui va peut-être créer la cellule plus tard, parce que on est bien d'accord que c'est pas les bugs qui vont créer la cellule. Non, c'est nous. C'est les joueurs derrière. Sauf si dans l'épisode Terminator, ils prennent la place de la cellule. On verra. Ouais, bon, d'accord. En l'état, pour l'instant, en tout cas, tel que ta fin écrite, on ne comprend que. Je suis d'accord. D'ailleurs, il y a un moment où tu dis les joueurs, Steve, J, comme machin. Donc là, pour le coup, il y a plus de doute. Sauf que le problème que ça pose, alors je vais essayer d'arriver à l'expliquer, c'est que le joueur sait déjà qu'il est un joueur en train de jouer un personnage. Tu vois, il n'est pas dupe de ça. Du coup, ça le met dans une position où il sait plus trop quoi faire. Est-ce qu'il réagit en tant que joueur? Est-ce qu'il réagit en tant que personnage? Alors là, peut-être que c'est dû aussi à mon problème, moi, de pas faire croire aux gens que je suis à moitié fou et que je crois vraiment à ce que je suis en train de dire. Là, on est d'accord. C'est du coup... Ça, effectivement, ça peut marcher dans ce sens-là. Mais si, tu t'en sors très bien, Maxime. Vivien. Maxime, tu prenais le micro. Non, je suis peut-être juste fou en vrai parce que. Oui, non, mais après, je dis pas, mais moi, j'arrive pas à le faire croire, quoi. J'essaye de me faire passer. J'essaye de vivre au milieu. Moi, en fait, ce qui me refuse d'y croire, en fait, ça. Moi, le truc qui me plaît avec cette fin. Adrien. Et même, en fait, au final, c'est pas si choquant que ça, justement, le fait de les arracher de leur personnage. C'est qu'en fait, moi, ça me fait penser, par exemple, parce que je peux avoir ressenti en lisant certains livres, genre Harry Potter, genre Dune, genre la série de livres de Jeff Noon dans le monde de Wurt, où on s'est tellement attaché. Dumbledore te parle. On s'est tellement attaché au personnage qu'en fait, une fois que le livre est fini, on aimerait pouvoir continuer à les voir. Et en fait, la fermeture du livre, on nous arrache au personnage. Et donc la fin de Sens, c'est un petit peu ça aussi. C'est le moment où on ferme le livre et on vous dit, voilà, maintenant, je vous parle à vous qui venez de lire le livre. C'est ça.
le livre est fini. Non, alors c'est comme Et- si et J.K. donc, Rowling venait chez toi, t'arrêtais au milieu de la lecture du dernier tome d'Harry Potter, coupait le bouquin et Oui. te disait bon maintenant t'en as pensé quoi, tout en foutant le feu au bouquin. Ouais, c'est comme si Oui, on t'arrêtait au mais moment où Harry meurt et qu'il revoit Dumbledore et là, Oui. blam, on te ferme le bouquin. Mais Ouais. C'est quoi la Je suis fin assez d'accord. C'est le message de sens. C'est le message de sens de dire je t'ai forcé de finir plus tôt, mais à la fin de la lecture, en fait, il y a quand même le maintenant tu peux toi décider de la fin. Mais en plus, c'est totalement cohérent. Je veux dire, si tu fixais une fin, Maxime. je veux dire, ce serait un roman, ce serait plus un jeu de rôle. Et puis, si tu avais une fin qui descendait en douceur, où on dirait aux joueurs, tu vas perdre Non, bientôt je suis le pas contrôle d'accord. de ton personnage, etc., tu perds le coup de poing dans la gueule, quoi. Enfin... Tu veux dire que t'aurais aimé des pistes de fin, genre des pistes. Non, les non, joueurs non, c'est peuvent pas faire ça. ceci, les joueurs peuvent faire Je suis ça. pas en train de dire que j'aurais aimé Est-ce autre que chose. tu veux répondre à tout ça? Ouais. On va continuer à Alors déjà, premièrement, mettre une fin, ce n'est pas forcément imposer cette fin. Déjà, tu peux déjà prévoir une fin avec plusieurs pistes possibles. Donc déjà, en soi, les 99% des campagnes ont une fin et qui peut se terminer d'une certaine façon ou d'une autre, a priori. Bon, ça, c'est pas un problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est... et ce qui leur a posé problème, c'est que finalement, le méta, c'était peut-être pas ce qui les passionnait tant que ça, et leurs personnages, ils les appréciaient plutôt bien. Et finalement, le fait d'abord de squeezer le personnage là-dedans, fait que d'un coup, ça fait une espèce de disruption entre le contrat social, on va dire, quelque part, même si on peut dire qu'ils avaient été prévenus à plusieurs reprises. C'est pas comme si d'un coup on dit en fait il y a du méta et Ouais. non, on va pas dire non plus qu'ils sont pris en traite. Ils ont dit aussi ouais, je m'attendais un peu à une fin de ce type. Mais non, mais en fait, là. Ouais, enfin, bon, bref. Et Vas-y, après, toi, attends, tu veux mais- parler de la fin après, c'est ça ou... Non, mais c'est que la vraie fin, elle a eu lieu avant, en théorie. C'est juste que t'as pas lu le livre et que tu l'as pas fait jouer comme c'est écrit. Logiquement, Oh là 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 Attention, là, je te troll. Attention, hein, Non, mais me non, cherche non, non, pas, là. attends, Vivien, à la fin, il est bien dit qu'avant que la dernière scène ne se déclenche, les joueurs doivent avoir décidé de ce qu'ils font de Miphos, Ouais. de ce qu'ils font de Wilfried, de ce qu'ils font de Solipsis, de ce qu'ils font de Finonfinger. Donc, à partir de là, toute la fin vis-à-vis des grandes organisations, que ce soit l'Empire, la Résistance, etc., doit être décidée. Ils savent quelle est la position politique de leur personnage à partir de ce moment-là. Mais en même temps, Dans les tu- faits. tu dis qu'à tout moment le cube peut arriver dès qu'il y a un moment de flou. Donc Non, moi, quand- tu non, vois, quand- heureusement non. que tu le dis en podcast parce que moi je le Ah saurais ouais, pas moi, laisser C'est pas, passer. c'est j'aurais pas quand il y a un jamais, moment de flou, c'est écrit quand il y a des actions qui se répètent ou que les situations deviennent intranchables. Je veux bien redire le passage, Attends, mais enfin, je veux bien Vas-y, retrouver le continue. passage. Mais voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que théoriquement, quand même, les grandes conclusions ont été apportées. On sait où sont les ordinateurs, on sait s'ils ont envie de les détruire ou pas. On sait en tout cas quel personnage a envie de les détruire ou pas. En fait, Tout ton est- truc, il manque un problème qui va teinter toute cette fin, c'est Miphos, quoi. Ils arrivent pour poutrer Miphos et ils le voient impotent alors qu'il a gagné. Il a gagné Il a- rien du tout. Il a ses 6 runes, tu vois. Théoriquement, dans l'univers de Sens, c'est on va empêcher Miphos d'avoir Mais les ils 6 savent pas runes. qu'il a gagné. C'est pas écrit, c'est écrit nulle part qu'il a gagné. Au contraire, il est devant le trône et c'est là justement toute la question. C'est on se dit mais attends, si on le tue pas tout de suite, il va réunir les runes et ce sera trop tard. Mais- Moi, enfin c'est Ah, ça. pour moi, ils logiquement. savent qu'il a les 6 runes. Ah, mais non, non, J'ai non. j'ai retrouvé le passage. Il y a marqué lorsqu'un simulacre de tes cellules s'apprête à mourir ou lorsque la scène commence à mener à diverses impasses, Voilà, c'est-à-dire lorsque chaque cellule a donné ses arguments ou joué la scène qu'il souhaitait jouer, voilà. déclenche immédiatement l'acte suivant. Je suis Si désolé, il y a Maxime n'a pas compris la même chose. et voilà, et je suis remettons désolé, en mais je question, ne hein. vois pas en quoi s'il y a marqué résolvez Déclencher les problèmes la- complets du monde. Mais non, mais il y a, bien il y a- sûr il y a que non. marqué déclencher l'acte suivant, c'est pas déclencher la fin. Enfin, l'acte suivant, c'est le cube. Ouais, mais c'est pas Après, marqué. Ah non, mais Non, là, c'est de la ok, mauvaise foi. on Là, peut- là, c'est avec de la la mauvaise mauvaise foi foi, on d'Adrien. peut tout Non, non, trouver. non, mais- non, 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 attendez. Le truc, c'est que logiquement, arrivé à la cathédrale, on a quand même résolu beaucoup de choses. Enfin, Ah je bah veux ça dire. c'est autre chose, ça c'est On a tué Classis, on s'est occupé de Céline et de. En fait, de- je crois que ce de que Finfinger. moi je viens de réaliser, c'est que après avoir buté Miphos, alors il y a c'est aussi avec les clones de Miphos, c'est-à-dire que dans le bouquin, t'as dit qu'ils pouvaient pas les vaincre. Pour moi, ils peuvent les vaincre et gagner la bataille déjà. Ouais, bien sûr. Bah, Parce que sinon, c'est un peu pourquoi naze. tu dis qu'ils peuvent pas C'est un les peu vaincre genre on est en fuite. Ça fait genre on est en pleine fin du jeu. Non, on mais est en c'est juste fuite. qu'il y a plein de persos, il y a plein de Miphos qui arrivent en même temps. Moi, en tout cas, je les ferai pas fuir par le trône. Tu vois, déjà cette solution de je les fais fuir par le trône, je l'aime pas. D'accord. Parce que c'est le moment où les gens ils doivent gagner. C'est la Écoute, bataille finale, ils doivent Ouais, je gagner. suis assez d'accord. Bah, surtout s'il faut. Mais non, il résoudre met des pas trucs. contre les clones, contre Miphos. C'est Miphos le vrai ennemi. Non, pas les clones. déjà politiquement, les joueurs, il faut qu'ils puissent gagner. Quoi. Je veux dire, dans leur histoire, Ok. dans la diégèse, Ok, si les ça joueurs ils se démerdent suffisamment bien, ils gagnent. Et Ça, ça, c'est c'est, je pense que c'est une frustration qui a gêné les joueurs de Vivien. c'est Mais de non, pas ce qui a savoir- gêné les joueurs de Vivien, c'est qu'ils ont fait Sens Cosmo en 2 scénars. Oui, enfin. Mais non, Arrêtez. alors ça c'est n'importe quoi. Il l'aurait fait en 6 séances, il m'aurait buté quoi. Je veux dire, ils auraient dit mais tout ça pour ça.
Là, je pense que c'est parce Ça que aurait été pire, tu penses? Ça aurait été pire. Ils m'ont dit, heureusement qu'on n'a pas joué 6 séances pour en fait, arriver là. Ce que moi, c'est que pour moi, la fin, le moment de l'arrivée du cube, c'est tout bonus. C'est-à-dire que c'est juste une fin bonus. C'est la fin du méta. Pour moi, la fin de la fiction, elle a lieu au moment où on arrive devant Miphos. Tout est fini. Tout est fini. Et puis. Oui, Vincent, Maxime, je vais me tout le faire monde. l'avocat du diable ou du moins du. C'est qui le diable, lui? Vincent. Ah merde. Vincent. On peut pas écrire une fin à sens, puisque on est totalement à ce moment-là indéterminé. On ne peut pas écrire une fin déterminée, quelle que soit la liberté qu'on laisse. C'est indirectement ce que voulaient dire Maxime et Adrien tout à l'heure quand ils disaient que c'était cohérent qu'on tranche la tête du serpent à la fin. Parce c'est que ça. Ouais. Ça doit finir comme ça. Juste Maxime, Adrien, puis on passe la parole à Vivien. Moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qui a frustré les joueurs de Vivien et qui a frustré les miens à la fin de Néant, c'est le fait qu'ils n'aient pas eu le sentiment de finir la diégèse, j'ai pas d'autre mot, le jeu des personnages, parce que c'est ça qui les intéresse, c'est leurs personnages. Comment est-ce que leur objectif, non pas les objectifs métaphilosophiques au truc, les objectifs bas du front de leurs amours, les objectifs de jeu de rôle, les objectifs de jeu de rôle, de le monde, la politique, tout ça, il y a a priori quand tu dis Sens Chaos, ça se résout à la toute fin après le cube quand ils prennent leurs décisions. Mais moi, mes joueurs, ils vont avoir envie, ils vont être. Je sais pas parce qu'il faut que je les fasse jouer. Mais je pense qu'ils ont envie déjà de savoir comment ça va se passer. Adrien. Moi, j'ai une proposition à faire, c'est qu'en fait, juste au moment où tu déclenches la scène du cube, c'est peut-être quelque chose que je vais faire. Hein, commencer par une phrase du cube ou de l'aiguilleur qui serait « J'impose la fin ». Vous aurez votre épilogue. Et en gros, je fais un hold-up de la narration pendant quelques temps. En fait, ce qui me dérange là, c'est que tu proposes des choses alors que tu n'as pas encore fait jouer la fin. J'aimerais bien que les gens qui nous écoutent se disent quand même jouer. Il n'y aura que 10 tables qui feront jouer la fin. Donc je vois l'idée dont il parle. C'est que, en gros, les joueurs, en fait, ils sont en train d'utiliser leurs personnages, etc. Et dans un jeu de rôle, comme dans une histoire, on attend presque le mot fin écrit. Je comprends. Mais moi, ce que je dis, c'est cette fin, je l'ai playtestée plusieurs fois. Elle fonctionne très très bien en l'état. Essayez quand même de la faire jouer. Pour la première fois, je dis pas, essayez de la faire jouer comme ça. Et faites-moi un peu confiance, parce que j'ai peur que là, on donne plein de conseils pour jouer la fin différemment et tout ça. C'est cool, mais vous n'avez pas encore fait jouer la fin, Maxime et Adrien, même si vous savez. Mais je comprends, j'entends vos craintes et tout ça. Même dans le sens dans lequel tu veux jouer, par exemple, là, on a un désaccord. Toi, tu dis, ils croient que Miphos n'a pas encore rassemblé les runes. Pour moi, il était clair pour eux que Miphos avait rassemblé les runes et qu'il était en train. D'ailleurs, il y a, je sais plus, Wilfried qui est en train de lui dire, Miphos est en train d'explorer. Mais non, c'est parce que si Miphos était devenu Sens, il se serait levé, il leur aurait pété la gueule. Mais c'est ça que je comprends pas. Ils s'attendent à trouver cet entra. Mais enfin, voilà. Tu vois. Et c'est ça qui les frustre et qui leur donne l'impression du coup d'une fin en soufflé. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux. On n'affronte pas le vrai boss de fin. En tout cas, pas dans le jeu de rôle. Pas dans la fiction. Mais... Je suis curieux. Je me rappelle plus exactement. Quand tout à l'heure, tu as dit que Miphos était devant le trône. Non, il est assis sur le trône. Ouais. Okay. Il est sur le trône de synthèse avec tous ses serpents dans les bras. Oui, il est sur le trône. C'est ça. Oh mon Dieu. Non, c'était pas une blague. Non, il est sur le trône. Parce qu'en fait, s'il est sur le trône, c'est pas la même signification. Il est sur le trône de synthèse avec les. Est-ce qu'il y a des éléments visuels qui évoquent le fait que les runes soient pas encore assemblées, finies? Ce qui évoque ça, c'est le fait qu'il soit encore assis sur le trône en train de les regarder et tout faible. Il y a voilà. Si vraiment c'était. En fait, moi, effectivement, ce que ça m'évoquait, le fait qu'il soit assis, qu'il ne bouge plus et qu'il les regarde, c'est que justement, il les a achevés, c'est fini et il a plus besoin de bouger pour quoi que ce soit. Ah, parce que vous êtes des maîtres de jeu. C'est parce que vous êtes des maîtres de jeu que vous savez ça. Les joueurs, c'est pas du tout ce qu'ils se disent. Qui m'a dit que dans une de tes versions, il se levait et il pétait la rune de création ou je sais pas quoi. C'est moi qui t'ai raconté ça. C'était une des premières discussion. Je sais pas si tu veux qu'on la dise dans les micros. Je t'en prie, vas-y, j'ai rien à cacher. C'était une des discussions qu'on avait eues où justement quand il dit à la fin Miphos ne lisez pas la rune de création, une des idées c'était que carrément Miphos à ce moment-là il est en train de lire et soit pendant le combat contre Wilfried au dernier moment il attrape la rune de création, genre elle est à côté, tu vois, dans cette version là ou dans son trône, et bam il la brise sous les yeux des joueurs pour dire non, voilà, c'est la solution, le monde sera plus déterminé s'il manque une rune. J'imagine que ça pose des problèmes. Je suppose qu'elle n'a pas été gardée parce qu'il y a des bonnes raisons, quoi. Moi, je la trouvais belle. Esthétiquement, c'est joli. C'était parce que, en fait, oui, mais ça donnait une réponse. Non,
C'est pas ça. Elle a été proposée. D'abord, ça donne une réponse explicite au personnage, ce que j'aime pas du tout, parce que ça reste du méta. Il faut en fait que le joueur, quand il devienne sens, il apprenne des choses aussi dans le livre. Ça, c'était une des exigences que j'avais. Premier point. Deuxième point, c'est cool de proposer des choses super cool, mais comme Néant était déjà écrit et que dans Néant, j'avais prévu déjà cette fin, j'avais commencé à laisser des pistes, autant dans Sens Mort et Sens Renaissance. Bon, il y a le début de Sens Mort. Il y a le début de Sens Mort qui est introduit à cette idée du trône de synthèse, machin truc. Il est assis sur son trône, il regarde les faits, etc. Mais bon, ça restait suffisamment flou pour que la fin que tu proposes, Maxime, puisse avoir lieu. Mais par contre, dans Sens Néant, c'est clairement dit qu'il y a quelqu'un qui est un humain, qui est rentré dans l'alarme d'Asilis, qui a pris des notes. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, ça n'empêche pas, il prend les notes, justement. Il voit le portail brisé, il voit qu'en fait il C'est faut vrai. briser le c'est 6e vrai. vitrail pour C'est s'en vrai. sortir, et il comprend, putain, en fait c'est ça, il comprend qu'il est dans Ceci Sens dit, Chaos et que la 6e rune n'a pas alors, encore été parcourue. c'est Il faut vrai. la briser, quoi. C'est vrai. Ceci dit, je voulais. Alors, encore une autre raison, c'est une ambiguïté fondamentale de sens, c'est que on ne sait pas qui a brisé la rune. Est-ce que c'est Classis ou est-ce que c'est Miphos? Et si tu lèves ça, si on voit Miphos qui prend la rune et qui brise, ça donne une interprétation définitive à cette question et ça fait de Miphos un gentil. Possession de Miphos. Voilà, Ça fait de parce Miphos un gentil. Parce qu'on est sûr que c'est lui qui soit gentil. Alors que là, jusqu'au bout, on peut se demander, on peut se poser la question, on se dit, est-ce que c'est lui finalement, est-ce que c'est Miphos qui a réussi son expérience et qui a trouvé la liberté, ou est-ce que c'est Classis le véritable? Tu vois ce que je veux dire? C'est trop engagé en fait. Cette fin, elle est trop engagée vers Miphos ou vers Classis. Je l'aime pas. Alors que là, en fait, tu laisses. Mais ce qui est marrant aussi dans la fin choisie, c'est qu'on laisse le choix au joueur. Oui. Que Sens Création, il va être sorti. Tu fais quoi? Tu le lis ou tu le lis pas? Oui, non, Ou c'est tu ça. butes quoi. Romaric avant qu'il Oui, le- non, qu'il mais l'écrive. ça, à la limite, c'est. Il a tranché, il a pris son couteau là. C'est pas si mal, mais c'est vrai. En fait, je pense que pour que la fin soit réussie, il est important que les joueurs aient l'impression que effectivement leur personnage soit arrivé au bout d'un truc et que effectivement la partie méta soit une espèce de bonus. Ouais. Maintenant que vous avez réussi, C'est ça. on passe en mode méta. C'est ça. Alors C'est que- exactement et ça. Actuellement, c'est C'est-à-dire- l'inverse. C'est d'abord le méta et ensuite. Ouais, Au fait, et- vous Non, pouvez non, terminer. Non, oui, mais non, parce qu'il y a quand même il y a quand même beaucoup de résolutions de fait avant. Enfin, encore une fois, Non, mais là, sans modifier le jeu, À on peut travers déjà les donner un épreuves conseil au meneur de jeu, c'est-à-dire donner ce sentiment sans sortir de ce que tu as écrit. mais C'est-à-dire, logiquement, si tu as fait les épreuves libres, tu as dû déjà quand même permettre à tes en fait, pour personnages moi, de c'est s'achever, Miphos non le problème. C'est-à-dire que pour moi, enfin, je sais pas. En tout cas, il faut y réfléchir en tant que meneur de jeu D'accord. pour Je bien l'entends. montrer que c'est un aboutissement et pas un ah ben en fait tout ce à quoi vous attendiez. Je l'entends parfaitement, hein, Vivien, Et t'inquiète. parce hein. que si les joueurs ont l'impression que Miphos a rassemblé les runes, pour eux Miphos est devenu un dieu tout puissant et en fait ils se retrouvent face à un impotent. Oui, oui. Et ils comprennent pas quoi, et du coup ça peut pas être une fin. Mais c'est normal qu'ils comprennent pas. Mais oui, mais le problème c'est que du coup ça va nécessairement induire pour moi un état d'esprit de frustration. Et Ouais, cette bah, frustration qui se double ensuite Ouais, sur le. Bah, sur le dis-leur, suivant. faut lire et puis il faut maîtriser maintenant parce que la vraie fin. Moi, je crois que j'ai c'est en l'impression qu'en devenir fait, mon les maître. gens, ils ont la sensation de pas pouvoir terminer de pas avoir de vrai achèvement dans le monde Devenir tant que maître de jeu. tant que Miphos il est vivant. Dans le Mhm. sens où j'aurais beau avoir gagné la bataille de Fidridan, s'il y a encore Miphos quelque part, ça veut dire qu'en fait on n'a pas gagné. Mais oui, mais ils peuvent le planter. C'est ça que je comprends pas pourquoi. Ils peuvent le planter. Dans la fiction que je décris, je crois que c'est Oui, il c'est est Gabriel Montaigu qui lui fout. Enfin, en tout cas, à Saint-Malo, Deux c'est sur un, c'est oui. Gabriel, il lui a planté. Putain, mais je vous jure, il avait une planche à pain comme Cloud dans FS7. Il lui a planté dans la gueule, quoi. Il lui a planté dans le buste. Il a fait blâme. Et c'était trop classe, quoi. Tu vois, Miphos avec l'épée hein, Ouais, mais est-ce que les autres tables l'ont toujours tué? Moi je l'ai tué à notre playtest. dans la version d'Agonis, il est mort. Ok. Est-ce que dans toutes tes tables Non, ils je l'ont crois- buté? Je crois que nous, on l'avait pas tué. Vous l'aviez pas tué, vous? Je crois que Vous avez fait quoi? on l'avait laissé tel quel, je crois. Ouais. Hmm. En fait, il Pitoyable. faisait pitié, si tu Ouais, veux, voilà, ouais. c'est ça. Je crois qu'il y avait une histoire de pitié. Ouais. Parce que est-ce que c'est pas ça aussi là, un risque? Est-ce que quand tu le plantes, est-ce que tu as un peu plus un sentiment de. Mais Je sais non, pas. non, je pense pas. Enfin, bon. Après, moi, mon expérience aussi, c'est que la plupart des joueurs qui arrivent jusque-là savent que c'est la fin. Et donc, du coup, En fait, on attend le méta, quoi. Enfin, moi, je sais Ouais. qu'à ce moment-là, j'attendais le méta, j'attendais le. De toute façon, toi l'explication TMJ t'es pas finale. joueur. oui, ouais, ça joue. mais je hein. pense que c'est. Enfin, je sais pas. hein. Il faut pas se mettre trop à la place. C'est vrai, On ne c'est sait vrai, pas ouais, ce c'est que vrai. ça fait d'être joueur à sens, en fait. Il faut qu'on arrête aussi de projeter. Tu vois, parce qu'on peut écouter Steve J et par exemple, regardez par exemple les témoignages de Yosei dans les podcasts de Sens où elle participe. C'est vachement intéressant de voir comme ils vivent les choses vraiment différemment. Par contre, la frustration de Steve J
et de Com sur le fait qu'ils n'aient pas l'occasion d'achever leur personnage, je l'entends parfaitement et je pense que tu vois par exemple Yosei, vu comme elle s'investit dans son personnage, etc., le ressentira aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est un vrai problème. Je suis pas en train de botter en touche. Moi, mes joueurs l'ont ressenti déjà à néant. Le fait qu'à la fin, moi voilà, fin, maintenant faites le choix entre l'aiguilleur, ils étaient là, ah, hop, et la fin de Myriade là, et la fin de Myriade, mec. Ouais, mais citez-moi, par contre, là où je vais peut-être botter en touche, vas-y, je sais pas, mais citez-moi un seul jeu de rôle dans lequel les personnages ne meurent pas et dans lequel les joueurs ont vraiment la sensation d'avoir fini. Citez-moi un seul jeu de rôle dans lequel ça existe. Un jeu de rôle ou une campagne? Une campagne. Ouais. Une campagne. Citez-moi une seule campagne dans laquelle c'est le cas. J'ai envie de dire toutes, moi. Mais... Ah bah non. Non, la plupart des campagnes, les gens, ils imaginent que ça va se poursuivre après. L'Orient Express. Ah, mais l'Orient Express, ils meurent tous. Ils rencontrent Nyarlathotep. Tu peux pas. Attends, si tu arrives. Pas tous morts. Non, mais attends, tu plaisantes ou quoi? Comment vous faites pour survivre à Nyarlathotep? Ah, mais c'est pour ça que t'es un peu bizarre. Et que t'as plusieurs noms, plusieurs visages. Tout s'explique, putain. Je suis le chaos rampant. Non, mais citez-moi une seule campagne, honnêtement. C'est compliqué. Parce que ah non, mais c'est compliqué. Ça, on a toujours envie que notre personnage survive. Renaissance. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas la fin. Tu sais bien que c'est un cliffhanger et tu sais bien que c'est la fin d'une campagne. Il y a clairement quelque chose qui a été accompli. Tu sais bien que ça va continuer. Arrête, tu sais bien que ça va continuer. Et en fait, dans le fond, si tu dis à la fin de Sens Chaos, ce n'est pas la fin. Tu vois, imaginons par exemple qu'après avoir décrit les ombres et tout ça, c'est pas la fin. Et ben, tu vois, là du coup, d'un coup, le problème n'existe plus. Parce que en fait, ce qui fait le secret du jeu de rôle pour finir ces trucs, c'est toujours l'idée qu'on puisse imaginer qu'il y ait une suite. Sens, c'est peut-être, mais je sais pas, c'est un fait. Peut-être le seul jeu de rôle dans lequel l'arc narratif n'est pas terminé et on peut pas s'imaginer une suite. Et c'est ça qui frustre en fait, peut-être. Je sais pas, c'est une hypothèse. Hein. Adrien, je te vois faire l'amour. Peut-être qu'à ce moment-là, la frustration, c'est pas une mauvaise chose. Il faut pas oublier qu'on est là pour pousser ces joueurs à devenir maîtres. Ben, je pensais aussi, mais... Et donc, le fait de les frustrer, c'est peut-être la seule chose qui les poussera à prendre les bouquins et à devenir Sens. Honnêtement, c'est ce que je pensais. Moi, c'est ce que je disais quand je comparais ça avec la fin d'Harry Potter ou la fin d'une œuvre, on est attaché au personnage, c'est qu'à la fin, il y a bien le moment où il y a une dernière page et en tant que lecteur, on aimerait continuer à ce qu'il y ait des trucs derrière. Bien sûr. Pas qu'en tant que lecteur. En tant qu'auteur aussi, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je parle en tant que lecteur parce que là on parle du joueur. En le tant joueur, que, celui qui lit un petit peu la fiction. Et ben le moment où c'est la dernière page, c'est parce que l'auteur l'a décidé, parce que le MJ l'a décidé. Et puis il y a toujours donc là cette narration méta. Puis après il y a toujours quand même la question de maintenant qu'est-ce qui se passe derrière dans la fiction. Ouais. Et là c'est chacun vous l'imaginez. Vous pouvez pas imposer quelque chose sur le livre de l'autre. D'où l'ombre. Et je suis désolé. C'est moi je trouve ça en très forte adéquation justement avec un livre où j'ai pas cette frustration à la fin. C'est un livre où au final j'ai pas tant que ça été touché par les personnages. Après moi globalement en fait il faudrait que Steve et Com soient parmi nous. Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai que là il nous manque. J'ai une question d'ailleurs assez concrète finalement parce qu'on parle de Steve et Com, mais il y avait donc Mathieu qui était le troisième joueur. Excuse-moi, je le connais moins. Donc oui, forcément il est beaucoup moins impliqué par contre dans le milieu du jeu de rôle. Dans le milieu externe, je sais pas comment dire, communicationnel. Et lui, il décide de pas rentrer dans le cube. Comment tu jouerais ça? Ah mais ça existe. Il dit plus rien. Il ne dit plus rien. Il reste à côté de l'aiguilleur. Il y a un exemple? Par contre, non, je sais plus. Ils finissent tous par rentrer, mais il y a clairement l'aiguilleur dit si vous ne rentrez pas dans le cube, vous n'avez plus rien à dire sur la narration. Vous n'avez plus accès à la narration, comme l'aiguilleur qui à la fin se contente de hausser les épaules ou de faire des petits gestes de sourcils. Il ne peut plus rien dire. Alors moi, ce que j'avais fait, l'aiguilleur rentre pas? L'aiguilleur ne rentre pas. D'accord. Il me semble que ça m'est arrivé à une table, mais je sais plus dans quel contexte, et je me demande si c'est pas Marius. Il me semble que c'était un quadrilla qui était resté à l'extérieur. Et tu sais ce que j'avais fait à la fin? Donc j'avais dit viens derrière l'écran. Parce que vous savez que à la fin, on retourne l'écran et les joueurs sont dans le cube. Et donc, je lui avais proposé de venir avec moi, en fait, derrière l'écran. Et à la fin, on les regardait en souriant et je lui ai donné les livres. Parce que je savais qu'il allait maîtriser après. Non, c'était Thomas Poussou. Non, je suis con, c'était Thomas Poussou, en fait, tout simplement. Il rentre dans le cube dans l'histoire, mais il veut devenir maître de jeu. Ah oui, donc ça, c'est différent. C'est encore différent. Pour moi, j'avais aussi l'idée que quelqu'un qui reste en dehors devient MJ. J'aurais bien aimé ça, mais bon. Pas forcément, mais... non, justement, moi je trouve ça incohérent en fait. Moi, à la limite, celui qui reste derrière... Enfin, moi c'est mon opinion. Je suis d'accord, Adrien. Mais celui qui rentre pas dans le cube, c'est celui qui a pas accès aux machines pour créer un monde. Je suis d'accord. Donc dans ce cas-là, celui-là, je lui dirais juste, écoute,
Les autres vont se taire, et c'est lui le seul qui pourra me décrire ce qui se passe pour son personnage dans l'univers des bugs. C'est presque, voilà, je suis d'accord avec Adrien parce que moi, ça m'a embêté cette idée de les gens qui rentrent dans le cube, ils ont accès à un monde, et ceux à l'extérieur, non. Moi, je trouvais qu'en fait, ceux qui restent à l'extérieur, c'est les seuls qui restent vraiment dans le monde et qui en fait peuvent faire quelque chose dedans. Je suis assez d'accord avec le problème que ça pose. Mais sauf que surtout quand t'as un des bugs qui reste à l'extérieur justement, et que là tu fais Vincent. Oui. Mais ceux qui restent à l'extérieur, ils ont accès au monde, mais à ce monde-là uniquement. Exactement. Et ce monde est terminé. C'est ça, c'est ce que dit Max. Pas déterminé, non, il y a plus de sang déterminé par les nouveaux dieux. T'as dit déterminé ou terminé? Terminé. Ah oui. Terminé par les nouveaux dieux. Ouais. Mais tu vois, alors justement, ou son histoire de ce monde, peut-être pas ce monde, mais l'histoire de ce monde est terminée. Bah, théoriquement, il y a eu une nouvelle détermination, donc le monde est détruit, c'est ça. S'il y en a un qui lui ressemble, c'est un nouveau en fait recréé. Un nouveau monde possible. Oui, à nouveau, un arbre qui tombe dans une forêt où il n'y a personne pour l'entendre, ce qui fait du bruit. Voilà, donc c'est ça, on termine un monde, mais on n'est plus là, on regarde plus s'il est là, s'il fait du bruit, s'il continue à battre, etc. C'est le principe de Myriade, quoi. Myriade, toutes les runes ont été aspirées, il n'y a plus rien. Après, Sauf que si quelqu'un reste en dehors du cube, il est là pour voir le monde se terminer. D'accord. Oui. Et il est tout seul à le décider sans rien dire aux autres. Il peut faire je sais tout ce qui se passe dans le monde maintenant. Exactement. Donc, on appellera ça le choix d'Adrien à partir de maintenant. Mine de rien, si je devais en discuter avec un joueur après, je lui dirais si ça se trouve, c'est toi maintenant qui as autorité sur le monde. Non, mais en fait, c'est ça. Mais c'est pour ça en fait que, pour moi, que dans les livres, ça reste un PJ. Donc il n'a pas autorité sur le monde plus qu'il l'avait avant de. Mais oui, mais comme il est le seul être existant, on est dans un cas de solipsisme. Le seul à avoir une volonté. Il est le dieu sur le sans le cube. Ils sont deux, ça devient rigolo. Il devient dieu sans le cube. S'ils sont deux, ça devient rigolo. C'est Maxime et Morgane. Moi, en fait, j'avais l'impression que c'était ça la fin. En fait, quand tu me demandais si on voulait rentrer ou non dans le cube, Adrien. Quand tu me posais la question, est-ce qu'on rentre ou non dans le cube, pour moi, c'est ça le choix en fait. C'est est-ce que je reste un Bugs avec ma vie que j'ai peut-être envie d'achever comme un humain, ou est-ce que je rentre et je deviens ce dieu dont on nous parle et contre lesquels on lutte depuis toujours. Vous savez, très souvent, dans Sens, les choix peuvent être faits. Il est important qu'ils puissent être faits, mais ils mènent aux mêmes conclusions. Et à la fin de chaque sens, quasiment, sauf les tout premiers, à la fin de chaque sens, il y a un choix qui doit être fait, mais qui ne mène à rien, en fait. Qui ne change rien. Parce que qu'on parte sur un arc narratif ou un autre, de toute façon, c'est l'histoire de deux mondes qui s'entrecroisent. C'est ce que disait Adrien dans un podcast précédent quand il disait, de mémoire, que la philonite, enfin le miracle dans Sens, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de cause. C'est quelque chose dont les causes viennent d'un monde extérieur. En fait, c'est d'un autre monde, d'un ombre monde. Et donc, c'est toujours l'histoire de deux mondes qui se croisent. Quand, dans le fond, on fait des choix, on prend l'un des deux mondes pendant un moment donné, mais un choix va faire qu'on va retourner dans l'un de l'autre, etc., etc. Comme un espèce de délice qui... Enfin, tu vois, j'aimerais pouvoir faire des schémas pour expliquer ça, mais je ne peux pas. Et voilà. Ça me fait plus penser au schéma où on représente la convergence d'une suite. Ah, je le connais pas ce schéma. Il faut que tu me montres. Tac. Bah, je te montrerai sur du papier. Ouais, moi ça me fait penser à Mass Effect 2, quoi. Oui. Les trucs de choix là. Ouais, t'as des choix dans le 1 et puis en fait tu te rends compte qu'à part 3 dialogues, finalement ça va pas changer grand chose à l'univers. Mais non, c'est pas la même chose. Ah bah vous parlez de trucs hélicoïdal, de suite de machin, on peut aussi. Non mais en fait Vivien, c'est pas exactement la même chose parce que dans Mass Effect, les choix que tu fais ont des touches esthétiques. C'est génial. Dans Sens, les choix, en fait, c'est le fait que les choix existent qui ont des effets qui ont des effets sur l'histoire du jeu. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux dire qu'il a réussi à créer une métaphysique qui explique l'absence de jeu de rôle dans son jeu de rôle, c'est ça ? Mais c'est un peu ça en fait. Hein. Honnêtement, quand on dit que Sens est un jeu de rôle sur le truc impossible avant le petit-déj, c'est un peu ce qu'on veut dire. Non, mais c'est pas faux. Hein. C'est peut-être ce qui est séduisant d'ailleurs dans Sens finalement. C'est ce qui est important, tu vois, de créer un univers sur les impossibilités. Bon, après, du coup, en les renforçant de fait, parce que la métaphysique, du coup, double les impossibilités. C'est pour ça aussi que je dis que Sens est un vieux jeu, parce que tu vois, aujourd'hui, il y a tellement mieux. En fait, pour moi, parfois, il tend à être plus tradi que le tradi, quoi, en fait. C'est ça. Parce que c'est presque parfois insultant pour le tradi, en fait, parce que les gens essayent de. Non, mais je veux dire, ils se débattent pour essayer de s'affranchir des limites. Et dire, tu vois, enfin, faut pas non plus dire que. Je l'ai pas voilà, fait pour ça. Faut faire gaffe parce que comme ça peut être pris, tu vois. Mais oui, mais en fait, à l'époque, alors, je voudrais dire un truc à Vivien qui est très important, c'est qu'à l'époque, il y avait pas ce débat entre tradi et non tradi. Ouais. Il y avait que le tradi. Aujourd'hui, on peut le vivre comme Romaric Briand fait du bullshit au tradi parce que on sait que par ailleurs, il y a un engagement de ma part pour les jeux indépendants. Et puis parce que tu continues et puis Sens, il est fini depuis quoi, 2 mois, 3 mois. C'est pas fini.
oui, non, mais voilà. L'exalogie, le dernier en date de l'exalogie a été certain paru. nombre de voilà. mois, ça dépend de la oui, diffusion. pardon. Mais voilà. 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. C'est ça, en fait, le truc, c'est. Voilà, il faut pas le voir comme un acte politique de destruction du jeu de rôle classique. C'était un jeu de rôle classique parmi les autres. Non, mais tu vois, maintenant, c'est que ça se combine avec le positionnement qui peut être exprimé. Et donc, il faut aussi effectivement dire ça, par exemple. Sens est créé entre 2000 et 2003. Il faut jamais oublier ça. Il est écrit bien plus tard, mais il est créé entre 2000 et 2003. Donc c'est une époque dans laquelle les jeux au top, c'est Agone, c'est des jeux traditionnels, c'est les jeux du 7e cercle auxquels on joue énormément, comme Chin et tout ça, qu'on kiffe, quoi. Donc voilà, faut remettre en perspective. Moi, et à cette époque-là, je connais pas du tout la Forge, puisque je vais apprendre justement l'existence de la Forge quand je vais commencer l'édition de Sens vers 2006-2007, quand je vais rencontrer Christophe Buckley, suite à ma rencontre avec LG. Donc il faut pas voir dans Sens un discours qui... Alors après, dans ce sens, par contre, il y a ce discours d'ouverture vers un autre monde possible, vers la destruction du MJ et tout ça, et donc vers d'autres jeux possibles à travers les ombres et tout ça. Mais c'est un des propos, mais c'est pas le propos central. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions au sujet de la fin ? Bon, après, si je faisais une remarque sur la toute fin, là, vraiment, quand les joueurs peuvent inventer ce qu'ils veulent... Vivien. Bon, c'est intéressant. Après, le problème, c'est que des fois, ça peut donner le sentiment que le jeu commence au moment où il se termine, en fait. C'est-à-dire que quand Sens parle d'une libération, c'est génial. La libération a lieu vraiment, tu vois, il y a une espèce aussi de frustration de joueurs, c'est-à-dire qu'ils voulaient gagner de plus en plus, finalement, de liberté, y compris parce que tu dis qu'il a été écrit il y a longtemps, mais les joueurs qui le jouent, eux, savent que le dernier volume est sorti récemment. Et ils ont toutes les théories. En plus, moi, je joue avec quand même des concepteurs de jeux ou des gens qui ont beaucoup réfléchi à ça, qui ont essayé beaucoup de jeux différents, etc. Et eux, ils s'attendent à une espèce de grand bouleversement au niveau du système, peut-être chaos, tu vois, plus de partage de narration, des trucs comme ça. Et je pense que là-dessus, il y a peut-être des attentes. Alors après, t'es pas obligé de le faire, tu vois. On est d'accord. Mais j'essaye d'expliquer aussi peut-être une des raisons de frustration qu'il peut y avoir. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que Com et Steve J ne sont peut-être pas le public idéal pour Sens. Ah non, on n'est clairement pas le public idéal. Je pense que c'est clair. Et c'est pas du tout minimiser ou botter en touche ou dire Steve J. Moi, les critiques de Steve J et de Com, je les ai lues, je les ai écoutées aussi parce que Com les a faites à l'oral. J'ai vraiment aimé son retour. Donc, je ne minimise pas du tout leur point de vue et tout ça, au contraire. Par contre, je le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme le point de vue de Frédéric et de Fabien, si j'ose dire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont experts dans le game design et donc qui, du coup, voient tous les défauts que ce jeu a et de par... tu vois, c'est comme, c'est comme un artiste qui regarde la toile d'un autre peintre. Il voit des intentions derrière, il voit les ficelles. Il faut voir, voilà, ce jeu, il n'est pas fait pour ces gens-là, en fait. Il n'est pas fait pour ces joueurs-là. Et eux, ils voient vraiment l'aspect que le jeu date. Et Maxime avait dit un truc, comme je vois qu'il prend le micro, ça lui donnera peut-être une raison. Il m'avait dit aussi qu'il n'aimait pas être spectateur. C'est toi qui m'avais dit ça ? Spectateur du désespoir. Spectateur des cinématiques, c'est-à-dire qu'il prenait pas de plaisir à être spectateur. Spectateur des joueurs à côté ? Non, spectateur de ce qui se passe, tu vois, et que toi tu disais que tes joueurs aimaient juste des fois se poser et regarder le spectacle, quoi. Oui, voilà, c'est ça, mais genre, en tout cas, surtout quand on était en WMJ avec Morgane, on l'explique bien dans le podcast. Max. C'est des fois, ils sont juste en face de nous, il y a des belles musiques, ils sont transportés, il y a deux personnes qui sont en train de discuter, il y a une spatialisation, et eux ils sont juste en kiff, en mode on est dans le canapé. Et on regarde la scène qui se déroule sous nos yeux et c'est un peu comme un spectacle privé, genre en mode c'est juste pour nous. On intervient de temps en temps, mais ils étaient en méga kiff. J'ai des joueurs qui se sont mis à pleurer devant moi et compagnie. Et ça, je pense que c'est une dimension importante aussi. Alors, je sais pas si c'est le cas à toutes les tâches, je me base que sur le témoignage de Maxime, mais de ce que je lis de Sens, je me dis que Sens convient bien à un MJ que j'appellerais animateur, qui prend sur lui, voilà, qui fait un effort d'animation, et ça c'est quelque chose qui est clairement pas mon point fort en tant que meneur de jeu. C'est pour ça que je dis souvent à Fabien que ce jeu n'est pas pour lui. Souvent, il critique Néant, il y voit 100 fois plus que dans Néant que ce qu'il y a, etc. Et je lui dis souvent, mais ce jeu, il est pas pour toi parce que toi, ce que tu aimes, c'est justement les nouveaux jeux de rôle, les jeux de rôle plus, etc. Sans, c'est un marchepied. Et puis c'est typiquement un jeu où il peut y avoir des bons et des mauvais MJ. Justement, si c'est un MJ animateur qui doit être là, ça demande une part de boulot, une part de capacité de mise en scène. Je suis bien d'accord. Donc si tu as une table qui est plus sensible à ça, il va falloir avoir les capacités pour que ça marche bien. Tu peux aussi avoir une table de gens qui détestent ça
et qui veulent Non, intervenir tout le temps. et ça posera des problèmes dans ce sens, je C'est vrai pense. que ça posera des soucis. Alors, Je pense que pour l'apprécier pleinement, il parce faut que ce bon, que... mauvais ce que- MJ, je vais pas repartir là-dessus, mais c'est bon ou bon ou mauvais MJ, deux sens. Voilà. Oui, Parce que bien sûr, le mais problème Quand du il bon dit et du mauvais c'est MJ. le jeu où il peut y avoir un bon mauvais MJ, il Deux sous-entend sens. un bon et Merci. mauvais Mais MJ, deux bien sens, sûr. c'est Parce que évident. du coup, ça vous conseillez quoi là, d'acheter la Bible du meneur de jeu et puis Mais ou non. des trucs de. Mais non, c'est que Parce c'est que bah non, ça va pourquoi pas pas, marcher. hein. C'est comme une chance, tous les ça va pas conseils, marcher. tous les c'est comme conseils une génériques chaussure- de MJ, c'est de la comme une merde. chaussure de 46. Elle va pas convenir à tous les pieds. Voilà, c'est ça. Mais non, mais ça, on est d'accord, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que quand je dis que sens est un marchepied, c'est ça aussi que je veux dire. C'est-à-dire que pour moi, c'est un marchepied qui mène du jeu de rôle classique des années 90 vers des jeux peut-être plus anarchistes, etc., etc. Moi, c'est comme ça que je vois Sens. Maintenant, plus il y aura des gens. Ça, c'est partiellement. Moi, je le vois pas juste, comme je ça. trouve. Ok, bon. Ouais. En partie, Moi, je suis je dis d'accord pas que avec c'est Omar. entièrement Moi, faux, hein. moi, c'est surtout, c'est un jeu qui pousse les gens des années 80, enfin, des releases des jeux des années 80 à se dire le jeu de rôle peut me faire réfléchir. Ok. Pour moi, c'est un jeu qui pousse à devenir meneur de jeu, voire meneur de sens, en Ok, fait. d'accord. Ça, là-dessus, je serais plus. Et moi, je Maxime. persiste et signe sur le fait que je déteste faire jouer des releases tard à Sens. Je préfère faire jouer des joueurs débutants. Parce qu'eux, ils n'ont pas de routine de merde. Ils interviennent. Du coup, ça fait un jeu beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et ça marche. En tout cas, Néant fait très bien le marchepied entre le jeu où tu as vraiment un MJ qui domine et des joueurs et limite une narration partagée. Sans ce papillon, je me considérais limite pas comme le MJ. C'était vraiment du partage de narration. Par contre, sans ce Cosmo KO, autant je l'aime ce jeu, autant non, on revient en arrière là-dessus. Clairement. On revient avec un MJ qui doit, parce que quand ils font des lectures sentimentales, tu es obligé de raconter ce qu'ils voient. Je suis pas d'accord avec toi, Maxime. Parce que malgré tout, il reste maître de l'exploration, du sens de l'exploration de l'univers. Ça reste un jeu très tradi bac à sable à ce moment-là. Oui, mais c'est mieux que d'écrire des petits éléments. Je suis d'accord, mais c'est moins bien que Sens Néant. Dans ma version, dans ma façon dont je l'ai Après, exploré. comme on dit, les goûts et les couleurs. Hein, moi, c'est toujours ça. Comme d'hab, je n'ai pas la vérité, Mais, je me contente alors, d'avoir ceci dit, mon Maxime, avis. ceci dit, Maxime, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est l'avis majoritaire. Hein. Quand j'interroge les gens autour de moi, Ouais, tout le monde est là, globalement, sens néant, sens néant, sens néant, sens néant. Et ce qu'on dit souvent en rigolant, c'est que c'est un peu la victoire de Classis sur Sens. Oui. C'est sens néant, sens néant. Bah, Sens Néant est plus proche C'est des, clair. des affinités actuelles du c'est milieu ça. du jeu de rôle, et c'est. C'est ça. Et sans Mais- Cosmo KO, on sent que il fallait finir et Ah non, je suis pas d'accord. mais Alors, avec alors, les améliorations quand même. à l'époque, fallait pas finir. Je suis On d'accord était sur heureux. l'aspect que Sens Néant est mécaniquement ou en tant que tel est mieux, mais Sens Cosmo et KO en tant que pièce finale est énorme. Enfin, Adrien. le plaisir des joueurs de jouer à Sens Cosmo KO est juste énorme comparé à celui de jouer à Sens Néant, parce que Sens Néant c'est mignon, Sens Néant au final c'est très guidé quand même dans ce qu'il y a Mais lieu. c'est ça. En fait, si j'ose dire, Sens c'est que Cosmo et KO, ça donne cette liberté. Alors certes, pas la liberté descriptive, mais la liberté d'action et d'exploration, de choix. et là, on en revient encore une fois à cette discussion. Il faut se méfier de nos avis parce que nous, on est meneurs de jeu, et deux, autour de cette table, on est quand même assez connaisseurs du jeu de rôle, tu vois. Et donc, il faut se méfier parce que Moi j'ai vu les sourires de mes joueurs. voilà, c'est à ça. Sens Cosmo, Demandons quoi. aux joueurs ce qu'ils en pensent. Quand ils auront fini l'exalogie, demandez aux joueurs quel sens ils ont préféré. Et là, vous verrez, ça va exploser dans tous les sens. Il y en a qui auront préféré Renaissance. Regardez par exemple Jérôme qui pose cette question aux joueurs dans les releases dans la cave. Il y a des débats même entre les joueurs pour savoir quel sens ils préfèrent. Il y en a qui vont dire non, c'est Sens Renaissance, non, c'est Sens Mort. Regardez par exemple Fly, Thomas, Cédric, que vous avez eu l'occasion de rencontrer, qui sont les premiers joueurs de Sens. Ils se déchirent pour savoir lequel est le meilleur sens. Les joueurs ne sont pas dans cette... Alors que quand on interroge les MJ, c'est clair, tout le monde répond Sens Néant. Ça, je crois que c'est 50... Enfin, il n'y a que Fly, Les MJ mais il a été joueur avant. et mes joueurs type. Voilà, était joueur parce type, que, mais bon, voilà. Encore une fois, pour les raisons qu'on a données déjà. pour les raisons qu'on a données. Mais en tout cas, voilà, la fin de Sens, faire jouer la fin de Sens. On aura peut-être l'occasion de revenir. T'avais d'autres questions, Vivien, où je conclue? Non, je pense qu'on peut faire un bilan, quoi. C'est que pour moi, clairement, il faut. Alors, Bien. je pense qu'il faut jouer la fin telle qu'elle est écrite. Il y a pas de problème. Je sais pas si je la modifierai. C'est un peu ce dont j'ai peur avec ce podcast, c'est qu'on donne des conseils pour jouer une fin qu'on n'a pas encore jouée. Enfin, en tout cas, Ouais, mais on donne des conseils. Alors, le problème pour Faites-moi moi, c'est qu'en confiance. fait, il y a une question de te faire confiance, mais aussi une question de nous faire confiance. Ouais. comment dire, lire le livre, c'est pas la même chose que le faire jouer. Et on peut te faire confiance, mais quoi que tu fasses, il y a une marge d'interprétation énorme dans ce qu'on lit. Alors, faites-vous confiance. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, faites-vous confiance Pardon, ça fait juste. à la lecture du La livre. fin était déjà là depuis le début, dans votre cœur. Ah non, je suis désolé, Vivien, mais non. Non, mais je suis d'accord, C'est- en fait, je suis d'accord. Désolé. Faites-vous confiance, mais voilà.
malgré tout, donner des conseils d'interprétation, ça veut pas dire forcément foutez le livre à la poubelle et faites pas confiance à Romaric. Ça peut aussi vouloir dire pensez à ces éléments-là qui peuvent poser problème. Mais tu sais que le faites-vous confiance là maintenant, excuse-moi, je suis désolé, je pensais en même temps que tu étais en train de parler, mais c'est un truc que je répète depuis le début des podcasts sur Sens en fait. Parce qu'à chaque fois, les gens viennent avec leurs craintes, j'ai peur de néant, j'ai peur de trahir la suite de l'exalogie, j'ai peur. Je dis mais faites-vous confiance putain. Et honnêtement, est-ce que après avoir lu cette fin, vous trouvez qu'il y avait beaucoup matière à contradiction finalement Je sais pas, moi je dirais, n'hésitez pas à péter le bouquin, puisqu'après tout, de toute façon, la rune de création a été pétée pour vous le permettre. Donc, bravo. Max, pour revenir, j'ai envie de dire, en effet, visiblement, faites attention aux sentiments de vos joueurs vis-à-vis de la fiction. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs que ça peut les frustrer d'avoir juste et uniquement l'autorité après le cube. Oui. Et en fait, l'arrivée du cube peut en fait briser l'expérience parce que eux, ce qu'ils attendent, c'est une fin intradiégétique. Donc, soyez attentifs. Il y a des joueurs à qui ça passera, il y a des joueurs avec qui ça passera pas. D'accord. Et autrement, pour les techniques, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez jouer avec plusieurs voix, ça marche très bien. Avec un enregistrement, c'est possible aussi. Il y a des tables avec qui ça va fonctionner. Moi, je sais que j'ai des tables avec qui j'aurais eu aucun scrupule à faire des enregistrements à l'avance et de ne pas leur laisser l'opportunité d'intervenir. Bref, comme d'hab, en fait, écoutez votre table, écoutez-vous et lâchez-vous. Quoi. Après, d'expérience, je sais aussi que les enregistrements, les artefacts et tout ça, ça peut avoir un côté kitschouille. C'est-à-dire que rien de tel qu'un maître de jeu qui lit ou qui improvise. Je suis pas d'accord, ça dépend des tables, encore une fois. Ça peut avoir avec toi parce que voilà. Mais parce que moi je suis kitschouille. Non, mais j'ai envie de dire oui. Moi, j'ai Morgane qui maîtrise le logiciel genre vachement bien et les voix robotiques et compagnie, ça envoie grave du cake. Et les arrangements musicaux qu'elle nous fait, c'est okay. C'est transcendant. Donc voilà, donc, si vous vous sentez. Voilà, c'est ça. Faites-vous plaisir, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut. Rome se sent pas, il le fait pas. Voilà, c'est ça. Il faut pas se forcer, il faut pas aller dans ce que vous savez pas faire. Par exemple, je prends par exemple l'exemple de la cellule. Je sais pas faire de vidéo, j'y arrive pas, ça me gave. Bah, du coup, je le fais pas et c'est bien. Je suis pas un vidéaste, c'est ce que j'expliquais. Voilà, bah, c'est comme ça. Et donc, bah, de la même manière, quand vous êtes meneur de jeu, il faut pas non plus vouloir faire des choses. Voilà. Et c'est pas du cinéma le jeu de rôle, c'est du jeu de rôle. Faut laisser aussi aux joueurs une part d'imagination. Bien, ben merci vraiment Vivien, je te remercie. Tu remercieras pour moi bien sûr Steve J, Com et Mathieu, du coup, voilà. L'inconnu. Ouais. À défaut d'être l'aiguilleur, ce sera notre inconnu. Tu le connaîtras bientôt. C'est Mathieu Léomac, c'est ça? C'est Mathieu Léomac? Non, pas du tout. Mais je sais pas s'il a envie que je dise son nom de famille. D'accord, en fait. Non, bah écoute, c'est pour ça que je dis le prénom comme ça au moins. Je vous remercie. De toute façon, tu le verras, tu le finiras par le voir. Tu le rencontreras juste avant d'aller dans le cube, de toute manière. De toute façon, on se verra là, voilà, exactement. On se reverra en enfer. Mais donc, oui, merci à vous, bien sûr, Steve, Mathieu et Com, d'avoir joué à Sens jusqu'au bout. Merci Vivien de leur avoir maîtrisé, d'être venu comme ça avec cette batterie de questions. Si un jour, d'ailleurs, je viens sur Paris, ce serait peut-être sympa de faire un match retour avec justement tes joueurs. Et toi-même, même si tu veux bien sûr être là, j'aimerais bien que tu sois là, pour voir justement ce qu'ils ont pensé de ce podcast et ce qu'ils en pensent. Je pense qu'ils auraient beaucoup de choses très intéressantes. Et ce serait super cool. Le problème, c'est que Steve sera à Lyon. en sachant aussi que, bien sûr, encore une fois, ce serait des avis aussi de game designer. C'est-à-dire ce serait des avis du joueur de Sens, mais aussi oui, avec game un designer. recul important. Voilà, c'est ça. Donc, mais en tout cas, merci à vous, merci à cette table parisienne. Merci Vincent, merci Adrien, merci Maxime d'avoir participé à ce podcast. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Cube. Ouais. De cube.